Bonjour, ici Guillaume Tousignan et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle du pack de produits Explorer. Depuis des mois, depuis des années, vous m'entendez parler des différents produits de la gamme Ultra Énergie, puis je fais pas juste vous en parler, c'est aussi ce que je consomme en entraînement puis en course. NAC a développé une gamme hyper complète pour tous les goûts puis surtout toutes les textures. Si t'es curieux puis tu veux essayer un peu de tout sans acheter des grandes quantités, ben le pack Explorer est là pour toi. Dans le même paquet, t'as les 4 saveurs de bar Ultra Énergie, les 5 saveurs de gaufrettes, les drink mix saveur lime, bouillon salé, pêche abricot et neutre, et les 2 gels. 15 produits uniques de NAC, question de tester puis de voir ce qui marche pour toi. Spoiler alert, ça se peut que tu les aimes toutes, mais là, rendu là, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu veux, NAC offre les meilleurs produits sur le marché. Pour essayer ça, va sur le nac.com et si c'est ta première commande, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 213e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un athlète d'endurance qui a vraiment une belle histoire, un gars que je connais depuis longtemps, puis ça fait longtemps qu'on essaie de trouver le bon moment pour le faire, puis vous allez voir dans l'histoire qu'il va vous raconter, c'était le timing parfait qu'on attend un peu. Guillaume Tousignan, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup Yannick de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Puis j'espère que l'épisode va être intéressant pour tout le monde, même si on sort des sentiers battus un peu là. Alors, oui, on sort des sentiers battus, mais on va utiliser des termes, on va parler des épreuves d'endurance. Tout ce qu'on va parler a un lien direct avec ce que j'ai parlé avec mes 212 autres invités. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun. Il y a plusieurs premières. D'abord, c'est la première fois que j'accueille un athlète d'endurance en fauteuil roulant. Donc ça, c'est une première. La deuxième, moi, quand j'accueille un invité, j'écris toujours à peu près le même petit message de «Hey, j'ai l'habitude d'accompagner l'entrevue d'une bière, d'un drink festif, d'un café, peu importe l'heure. Toi, qu'est-ce que tu es à l'aise? Fait que c'est tout le temps la question que je vais poser. Puis d'habitude, moi, je m'assure que si l'invité ne boit pas d'alcool, ben, on boira du kombucha. Si l'invité est fan de bière, ben parfait, j'ai des bières Noctem, c'est un partenaire du podcast. Et là, tu m'as répondu quelque chose. Ça va être la première fois en 213 épisodes. Guillaume, qu'est-ce qu'on boit à ce soir? À soir, on a un whisky irlandais. J'ai sorti un petit quelque chose de spécial que mon frère m'a acheté pour la nouvelle année. C'est OK. une bouteille numérotée 1/500. J'ai la Wow. 303e, fait qu'on fait ça spécial. Parfait. Puis c'est de quelle maison? Glendalough. Très hot. J'ai C'est, déjà goûté à du Glendalough. Il me semble que j'avais beaucoup aimé. moi, c'est mon préféré. OK, excellent. Fait que, ben écoute, moi de mon côté, je me suis dit, bon, whisky irlandais, whisky écossais, c'est des classiques. J'ai décidé de moi aussi sortir un peu des sentiers battus parce que c'est un de mes très bons chums, Marc-Antoine, ceux qui se rappellent de l'épisode au Bromont Ultra, il y a très très longtemps, je chantais Marco Barbecue. Il y a des gens qui m'avaient envoyé des messages vocaux d'eux qui chantaient Marco Barbecue. Bref, Marc et moi, on est des gros fans de whisky, puis lui m'a fait découvrir le Nikka Whisky from the Barrel. Fait qu'un whisky Attends, japonais. Fait que on peut je même le l'ai montrer à proche, moi l'écran. aussi. Oh wow, c'est une très belle bouteille, le Ouais. Glendalough. Fait qu'on est en Irlande, on est au Japon, mais dans tous les cas, on est dans une première à pas sortir du bois, un verre de whisky. Cheers, Guillaume, merci d'être là. Hey, santé, merci à toi. Je me passe toujours la réflexion que c'est drôle de parler de bière avec un invité quand je sais qu'il y a du monde qui va écouter ça à 4h30 le matin pendant leur run matinale avant leur premier café. On dirait que là, ça prend un tout autre sens de se dire qu'on le monde va nous entendre parler de whisky très tôt avant leur premier café. On vous salue tout le monde. Puis, On dirait qu'il y a un autre niveau à ça. ben, on dirait qu'il y a un autre niveau que le whisky. Euh, Guillaume, ça fait je pense qu'on peut même compter ça en années. Ça fait plus qu'1 an qu'on s'est rencontrés au Cute. Donc, tu es un coureur transpirant l'expresso. Ouais. Ce célèbre club de course qui arbore les camisoles colorées et funky dans les événements de course. On s'est connus là, puis c'est sûr que la première fois que je t'ai vu, on se rejoignait au faux mouvement. J'ai fait, OK, c'est un athlète d'endurance, t'es en fauteuil roulant, en solo, tu sais,
Ouais. autoporte, dans le sens où on voit beaucoup en trail, en course, des gens qui vont pousser des chaises roulantes pour compléter un marathon, un demi-marathon, peu importe. Dans ce cas-ci, t'es la propre personne qui te pousse. Puis là, il y avait des gars qui te connaissaient déjà des cute. Je me suis dit, OK, on n'adapte pas du tout notre parcours. On fait ce qu'on fait d'habitude. Guillaume, il jump les chaînes de trottoir, il monte les grosses côtes entre la haute ville et la basse ville. Il n'y a pas de problème. On avait jasé pas mal ce fois-là, puis je m'étais dit, c'est sûr qu'il faut te recevoir. C'est là que ça se passe. Le gars qui jump les chaînes de trottoir à Québec, c'est Guillaume. J'ai le goût qu'on revienne à la base, puis tu nous parles de toi, d'où tu viens, puis comment le sport est entré dans ta vie. Une histoire assez complexe, puis c'était pas, j'ai pas été sportif dans ma jeunesse. C'est arrivé par la suite. Ben, pour faire une histoire courte, là, j'ai eu une maladie qui a bloqué mon influx nerveux au niveau de la colonne vertébrale. Puis j'ai perdu l'usage du bas du corps à 100% au début. Puis c'est revenu graduellement au fil des années. On parle de 2016 environ, mars 2016. OK. Avant ça, le seul sport que je faisais, c'était du badminton au secondaire 2 fois semaine pendant 1 heure et demie. Puis ça s'arrêtait là, là. J'ai rien fait à ce niveau-là. OK. Fait que j'étais pas. Je courais un peu une fois de temps en temps avec. Mais je détestais ça, là. Je détestais ça, en fait, là. C'est vraiment venu par après. Puis Fait pour entrer dans, juste pour mieux comprendre, tu parlais en 2016, tu avais quoi, 18 ans de ce que j'avais vu? ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sens où il y a une maladie qui t'atteint puis qui atteint l'usage de tes jambes? C'est quoi cette maladie-là? Comment ça a commencé puis comment t'en es arrivé justement à perdre l'usage de tes jambes? En temps normal, ben, on appelle ça une myélite. En temps normal, c'est relativement progressif, là. On parle peut-être de 2 jours. De mon côté, on parle plus de 15 minutes, là. Elle a été extrêmement violente pour moi, là. C'est très rare, puis je fais partie des rares cas dans les rares cas, là. OK. Fait que, en 15 minutes, j'étais au travail, puis j'étais plus en mesure de marcher, là. Il a fallu appeler une ambulance et tout, là. Ça Ça a s'est frappé pas. directement comme ça, mais il n'y a pas de signes avant-coureurs, il y a pas d'autres symptômes qui mènent à ça. C'est foudroyant, là. Ouais, ouais, dans mon cas, ça a été foudroyant, comme tu dis, c'est le meilleur mot, là. OK. Euh, Puis après ça, bon. Puis pour l'anecdote, c'est important quand même dans ce qui va suivre, là, mais ça s'est passé au restaurant Chez Victor, qui est en face du centre des congrès. Fait que petit hint pour la suite des histoires, là, mais Chez Victor, en face du centre des congrès à Lévis. ouais, à OK. Lévis. OK. Fait que 2016. Fait que après ça, bon, je vais à l'hôpital, les médecins savent pas trop ce qui s'est passé. On me dit, inquiète-toi pas, d'ici 2 semaines, tu vas être sorti, tu vas fonctionner comme avant, puis tu auras pratiquement pas de séquelles. Finalement, je suis sorti après 2 semaines, ça, il avait raison, mais pour aller passer un séjour de 5 mois à l'IRDPQ, OK. qui est l'Institut de réadaptation du Québec en déficience physique. Donc, un 5 mois là, je suis sorti à l'été, puis je suis rentré dans une espèce de dépression qui a resté comme assez longtemps là, jusqu'à 2020. Fait que OK. pour l'histoire courte, c'est à peu près ça qui s'est passé là, À quel moment avant. dans ce 2 semaines à l'hôpital-là, suivi d'un 5 semaines à l'IRDPQ, à quel moment on t'a dit, bon, ben, nos pronostics que dans 2 semaines, tu sors puis tout est revenu, c'est pas ça qui va se passer? C'est une bonne question. Je, Peut-être environ, je dirais, quand on m'a annoncé que j'allais avoir besoin d'un fauteuil roulant. Au début, je le voyais pas venir, mais à un moment donné, tu me rappelles des souvenirs, hein. J'avais oublié cette partie-là de ma vie. Mais à un moment donné, il y a un ergothérapeute qui rentre dans ma chambre d'hôpital, puis elle me dit, là, Guillaume, il serait peut-être temps à penser à te commander un fauteuil subventionné par la RAMQ qui va t'appartenir. Là, je fais comme, OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe, puis ça reviendra pas si vite que ça, finalement, là. C'est comme ça que tu as su que ça allait pas revenir, c'est quand ils t'ont
proposé de magasiner un fauteuil? Ou que j'ai su ou que je l'ai compris peut-être, OK. là. Ouais, je comprends. Mes souvenirs sont trop flous pour te dire la vraie réponse, là, mais ouais, je te dirais, c'est là que mon souvenir me permet de dire que ça s'est passé, là. Ouais. Puis bon, on le comprend, la vie change du tout au tout. La vie d'avant et la vie d'après, c'est deux choses complètement différentes. Je veux pas qu'on entre dans ces 4 années-là plus difficiles dans le sens où ça Mm. t'appartient. Puis on peut le comprendre tout à fait que je veux dire, c'est un changement tellement majeur et drastique que ça prend une période d'adaptation pour remonter de ça. Mais à quel moment, as-tu un souvenir du moment où tu as vu des premiers signes positifs ou une genre de lueur au bout du tunnel, puis une espèce de, OK, ça prend le bon bord, puis le moral revient, puis j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, peu importe ce qui a pu se passer, puis peu importe cette maladie-là? Ben, je l'ai pas eu. Au sens où, en 2020, on a eu la COVID, là, la fameuse pandémie. Je me suis retrouvé à perdre mon emploi pour un certain nombre de temps, le temps que mon employeur se fasse classer comme étant essentiel. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été capable de retourner au travail. Mais entre le moment où j'ai été sur le chômage, ben, pendant que j'étais sur le chômage, je me suis retrouvé comme avec vraiment beaucoup de temps. Fait que j'ai commencé à m'entraîner comme vraiment intensément en 2020 là, chez nous, à faire des exercices tapis. Puis je me suis dit, à ce moment-là, ben, je reprenais des capacités tranquillement. Puis je voyais que, mine de rien, j'étais quand même capable de marcher un peu. Puis ça a comme juste continué dans ce sens-là, naturellement, jusqu'à cette année. Bon, au niveau de la marche, là, jusqu'à cette année, où je me suis dit, OK, là, il y a vraiment des trucs à faire à pied, là. Ouais. J'ai dit, là, j'ai commencé actuellement, j'ai des projets en cours de marche, euh, notamment au niveau du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. OK. J'ai commencé, il y a 2 semaines, à le tracer en section. Mais l'idée que j'ai, c'est de faire le parcours sur 5 jours. Donc, j'ai déjà, pas 5 jours consécutifs, là, mais en cinq phases que Mhm. j'appelle, là. Phase 1, phase 2 sont faits, mais il en reste 3. Fait que ça, OK. c'est un projet à venir, mais ça, c'est vraiment comme cette année, je me suis dit, OK, là, je veux mettre du temps là-dessus. Il y a quelque chose à faire, je suis quand même pas mal pris au final, là. Ouais. Tu sais, la phase 2, c'était 8,7 km, là, j'ai jamais fait ça. Le plus gros que j'avais fait jusqu'à cette année, c'était comme 3 kilomètres à pied en genre 2 heures et demie, là, ça n'a Ouais. aucun sens. 8,7 km, on l'a fait en 3 heures. Fait que Une c'est comme. amélioration qui est immense, hein? Ouais, puis au final, pour répondre à la question, c'est un peu dans le dernier mois finalement que je me suis dit, hey, il y a quelque chose à faire avec ça quand même, là, c'est pas irréversible cette affaire-là. Il y a de quoi qui se passe quand même. Puis, fait que je vais investir du temps, puis je vais voir jusqu'où ça va m'amener au niveau de la progression, puis des possibilités qui s'offrent à moi, là. Mais Est-ce que tu as commencé à sentir cette progression-là, puis de reprendre l'usage de tes jambes au moment où tu t'es mis à t'entraîner en pandémie? ça a C'est là que tu as vraiment senti. aidé, Ça l'a là. aidé, OK. Ben, tu sais, je me suis entraîné beaucoup, j'ai perdu énormément de poids, fait que t'es moins pesant, c'est moins difficile musculairement. Fait que ça a donné, ça a peut-être donné le premier coup de pouce qui m'a dit, hey, finalement, c'est pas final, là. Il y Ouais. a quelque chose après ça, puis il faut juste. Mais c'est comme tout, là, ça prend du temps, puis petit à petit, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à faire là, avec ça. Donc en 2020, à t'entraîner, Ouais. tu perds du poids. Je suppose que tu ressens les bienfaits aussi psychologiques de l'activité physique, de suer, de se donner. À quel moment les premiers défis ou les premières idées de se mettre à faire du sport en fauteuil roulant, à quel moment c'est venu en tête puis que tu t'es dit, OK, je pourrais essayer ça? Ouais. Ben, faut savoir, je restais à Saint-Marc-des-Carrières. À Saint-Marc-des-Carrières, il y a le centre sportif Chantal Petitclerc, qui est quand même pas n'importe qui, là. Elle a fait des belles choses, là. Fait que Mhm. ça l'a aidé au processus. Mais comment ça a commencé, c'est que j'allais promener mon chien euh,
On faisait un aller-retour sur une rue, puis j'avais le centre sportif qui était à ma droite, là. Fait que je la voyais vraiment bien avec la grande photo de Chantal dessus, là. On commence à faire 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4, 5. À un moment donné, je me dis 5. Ça a bien été, le chien est en forme. Moi, j'ai pas mal, ça va bien. Écoute, on va sortir longtemps, on va faire un 10 kilos dans Saint-Marc, puis on va se promener un peu. Pas, tu sais, le classique, là, pas de monte en sweatshirt, petit costume gris de coton ouaté, là, quasiment, là. Puis, le 10 a bien été. On a continué avec un 15, avec le chien encore. Ça a super bien été. Fait que je me suis dit, OK, là, j'ai Chantal. Elle fait des courses en fauteuil. Je t'avais m'informer un peu sur ce qu'elle faisait. Puis j'ai vu un crème. Il y a un monde à découvrir au travers de ça, là. Il y a du fun à se faire au bout, là. Ouais, puis je veux dire, c'est un sport ce sont des sports, en fait, les sports adaptés qui sont de plus en plus médiatisés, qui sont de plus en plus Ouais. présents dans nos sphères. Chaque événement, on voit des gens, en tout cas entre elles, on voit de plus en plus de gens dans des joëlettes, dans des fauteuils adaptés, en course sur route, les événements de course sur route, il y a toujours des athlètes en fauteuil, soit qui sont poussés, soit qui sont, je sais pas c'est quoi le terme, ou s'il y en existe un, mais autoportés ou autopropulsés. Ils appellent ça, comment qu'ils appellent ça? Ben, le terme exact, ça serait un coureur autonome, là, je crois, là, mais je pense qu'il y a vraiment un terme, là, mais il m'échappe, là. Dans tous les cas, on en voit de plus en plus. Ouais. Il y a de l'équipement qui est adapté aussi. Tu sais, je suis allé voir en fait en m'informant pour l'épisode, puis j'ai vu la quantité de modèles qui existent selon le type de terrain, selon le type de sport, selon le type aussi tu sais, euh, d'handicap physique, selon le Ouais. type de corps, parce que je veux dire, t'en as de toutes les tailles, puis t'as des modèles extrêmement rapides pour faire de la vitesse, t'as des modèles tout-terrain pour faire du off-road. Je suppose qu'il y a un grand monde qui s'ouvre au moment où tu te mets à chercher, puis tu te dis, OK, il y a quelque chose qui existe. Tu t'es dirigé vers quel sport, vers quelle discipline? Qu'est-ce qui a attiré ton attention au début comme ça? Ben, c'était vraiment l'appel de la distance, là. J'ai pas eu de grosses réflexions à savoir qu'est-ce que je voulais aller faire. Mais au début, ça c'est le fun de parler franchement, là, mais tu sais, au début, c'était une attirance peut-être un petit peu malsaine vers le fameux 42,2 kilomètres. OK. Ah, c'est une cause à cocher. Tout le monde fait ça, moi aussi je veux le faire, tu sais. Fait que je veux prouver que je suis capable de le faire. C'est pas parce que je t'en fauteuil que je peux pas le faire. Tu sais, c'est quand même bien, mais c'était pas forcément pour les bonnes raisons, OK. comme je le fais aujourd'hui pour d'autres projets. D'ailleurs, j'appelle plus ça des courses, là. Tout ce que je fais, c'est des projets, là. Cette année, on y reviendra peut-être, là, mais cette année, j'ai un 42 kilomètres que j'ai fait en début d'année. Puis encore là, c'était comme semi 42 pour le 42. Puis semi, j'ai connecté 4 municipalités dans Port-Neuf ensemble pour dire, hey, c'est cool de quand même de dire, hey, j'ai connecté 4 municipalités ensemble, là. Ouais. Je trouve ça quand même pas rien, là. Ben, c'est quoi qu'on entend beaucoup aussi juste dans le trail de tu sais, à un moment donné que la pandémie, on a vu beaucoup de gens, ben, il n'y a plus de dossards, il n'y a plus de courses organisées, puis on se met à faire des projets. Puis dans les Mm. projets, il y a toujours dans l'ultra-distance, dans l'endurance, au-delà du sport lui-même, au-delà de se déplacer pour des grandes distances, de connecter des choses qui sont loin. Ouais. Parce qu'on dirait que dans une course fermée, il va y avoir des boucles. Tu sais, tu fais le marathon de Québec, tu vois pas l'immensité d'un 42 kilomètres parce que il y a plusieurs boucles à différents endroits. Tu regardes la map, c'est impressionnant, mais pas autant que de dire linéaire, je fais 42 kilomètres, je connecte 4 villages, 4 villes, 4 endroits que je visite d'habitude en voiture. Là, je le fais Mm. par moi-même. L'attrait de connecter des longues distances puis des points, je pense que c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans notre communauté, là. Ben, tu sais, j'ai écouté beaucoup de podcasts, puis ben, en fait, j'ai tout écouté tes podcasts, là, je les aime bien. Je les écoute religieusement, là, mais puis, tu sais, versus ce que je fais sur la route, je m'identifie quand même beaucoup à la communauté de trail. Tu sais,
je suis pas porté à aller voir, hey, je vais aller voir le marathon de Québec. Non, j'aime mieux, tu sais, il y a en fin de semaine, je vais aller faire du bénévolat. C'est impressionnant, mais je trouve pas ça si intéressant que ça d'aller voir un marathon, tandis que dans 2 semaines, je vais aller passer une fin de semaine probablement à Saint-Fléon pour le défi des couleurs. Ouais. Puis tu sais, je vais vraiment, en tout cas, je pense que je vais plus triper à aller checker un événement de trail qui est plus convivial. Tu sais, marathon, c'est cool, mais il n'y a rien après, là. Il y a pas de rassemblement. C'est chacun fait ses affaires, puis ils s'en vont, puis tandis que si tu t'en vas, exemple, un autre événement que j'adore, c'est l'île aux Coudes, Ouais. le demi de l'île aux Coudes. C'est super festif, là. Les gens sont assis en rond, puis ça se parle pendant des heures et des heures, là. Ouais. Fait que, bref, j'aime mieux la communauté de trail. Je la trouve particulière, je la trouve vraiment intéressante, puis j'aime ça, diriger mes projets vers cette mentalité-là. Ouais, puis ça se voit dans le processus de ce que tu fais, dans les projets sur lesquels tu t'es lancé. Tu sais, c'est drôle, on s'est connus au Cute, mais tu sais, les Cute, ça reste que c'est une gang qui court principalement sur route parce que c'est une run urbaine le mercredi matin. Des fois, il y a des projets parallèles, mais ça demeure que c'est principalement de la course sur route. Mais c'est toute une gang qui œuvre beaucoup dans le trail, puis au final, sur le type de sol que tu cours, n'a pas vraiment d'impact, dans le sens où le trail, c'est une mentalité, c'est des Mm. valeurs, puis dans ce que je vois dans ton processus, dans ce que je vois que tu as accompli comme projet, dans ce que tu racontes de pas tant focuser sur le 42.2 plus que de connecter plein de points qui sont loin, puis de le faire on y reviendra sur tes projets de cet été, mais de le faire aussi en gang, en communauté, de vivre quelque chose avec des humains. Tu sais, tout ça, c'est ça l'esprit trail, à mon Ouais. sens, à moi. Puis après ça, tu peux très bien transposer cet esprit trail-là à ta pratique du triathlon, à ta pratique de la course sur route, à ta pratique de peu importe, là, de course en char, si tu veux. Peut-être Mm. pas les valeurs environnementales, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que ces valeurs trail-là, je pense que ça sort du trail, puis c'est à qui veut bien les porter puis les appliquer à ses projets, là. Absolument. Absolument. Donc, c'est ça, 2021, c'était plus l'appel de la distance, cocher des cases, dire moi aussi je peux, je vais vous prouver que je peux. Peut-être des petites choses à prouver. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'introspection suite à mon gros projet, mais j'ai plus rien à. Je vais le faire pour moi, puis faut que ça soit des projets qui m'allument. Puis sinon, faire mon volume de semaine, puis m'amuser dehors. Générer du mouvement à l'extérieur, c'est plus comme ça que je le vois maintenant, là. J'adore Fait ça que, comme objectif, générer du mouvement à l'extérieur. Il n'y a rien de plus simple et de plus sain. non, c'est Tu ça. disais que ces premiers marathons-là, tu avais de quoi approuver. C'était-tu, avec du recul, on est plusieurs années plus tard, c'était-tu à des gens autour de toi, à tes amis, à ta famille qui ont vu, bon, cette maladie-là frapper, puis ce qui a suivi, ou est-ce que c'était à toi de se dire, je vais complètement changer l'état dans lequel je suis? Peut-être 75% à moi de me dire oui, je suis capable. Finalement, c'est parce que 2016, j'ai tout, en guillemets, là, j'ai tout perdu, mon univers. Fait qu'il fallait que je me reconstruise quelque chose d'autre. Fait que, est-ce que je suis capable de me reconstruire quelque chose d'autre? Si j'ai fait un 42,2 km, ben, peut-être que je suis capable de faire quelque chose. C'était pas, tu sais, je suis pas sûr encore du pourquoi, comment les choses se sont passées, mais je pense qu'il y a une grande partie de ça. Puis oui, un peu pour mon entourage, je dirais, faites-vous-en pas pour moi. Tu sais, je suis capable de me débrouiller quand même, là. Puis il y a Fait que, quand même quelque chose, des fois on se questionne, pourquoi je veux réaliser des projets comme ça. Dans le sens hum, que ce qu'on veut au final, puis ce qu'on aime, c'est créer du mouvement à l'extérieur, c'est de jouer dans le bois. Moi, c'est souvent ça que hum, je dis, jouer dehors. Tu sais, après ça, pourquoi on se fait une préparation physique et mentale? Pourquoi on se lance sur des défis plus grands que nature? C'est une question que je me pose une fois de temps en temps, puis c'est un sujet que j'ai abordé avec plein d'invités, parce que des fois, ça n'a pas trop de sens. Au final, ce que t'aimes, c'est jouer dans le bois. Tu vas aller faire des courses qui te décalissent tellement que pendant 2 semaines, tu peux pas tant faire ça, jouer dans le bois. Tu non, sais. c'est ça. J'exagère, mais des fois, je me pose la question, puis je pense que moi, personnellement, je répondrai pas pour les autres.
d'aller chercher ces lignes d'arrivée-là, d'aller, tu sais, c'est pas pour la médaille ou la boucle de ceinture ou pour le chrono, c'est vraiment parce que ça, ça fait des tests sur voir mon processus marche-tu ou il marche-tu pas, de Mm. un, mais je sais pas s'il y a un bon terme pour ça, mais c'est empowering. Tu sais, ça te donne Ouais. une confiance. Veut pas, mentalement, dans la vie, dans notre société, on n'a pas toujours confiance en soi. Il y a plein d'éléments qui peuvent nous faire douter sur nous-mêmes, des éléments extérieurs, le travail, les relations, peu importe. Il y a plein de choses extérieures qui viennent jouer sur ce qui se passe dans notre tête. Mais quand je mets mes espadrilles puis je me rends jusqu'à la ligne d'arrivée sur un projet X, Y, Z, ben, j'ai contrôlé à peu près toutes les variables, puis je l'ai fait moi-même. Puis c'est un gros, gros boost de confiance, puis d'ego, de plein de choses. Mais c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis de, tu sais, on va se prouver quelque chose, puis ça fait du bien. Ouais, ben, tu sais, au début, c'était peut-être juste ça qui m'allumait, mais c'est pas un why qui est très intéressant ou qui est pas intrinsèque, qui t'amène pas à faire plus gros puis plus le fun aussi en même temps Mhm. aujourd'hui, là. Avec du recul, je peux te dire qu'est-ce que j'ai fait était le fun. Ouais. Tu m'avais parlé là, 2 semaines, je suis pas sûr que je t'aurais dit la même chose. Ben, je pense que ça fait aussi partie du processus de faire ça pour le fun. Mm. Élément, objectif numéro un. Du fun dans le processus, du fun dans le résultat, du fun dans l'accomplissement, du fun dans le moment, mais aussi pas beaucoup de fun quand tu es dans le creux puis tu te dis qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Ah ouais, C'est une belle contradiction. ouais, absolument. Two time happiness. T'es misérable sur le moment, mais t'es tellement content après, là. Ouais. Puis je pense que Mm. ça rend encore plus, ça rend le sentiment d'après encore plus fort d'avoir été misérable dedans. Ah ouais. Tu ressors de quelque chose, je sais pas. Mais Mm. fait que 2021, 2022, tu complètes tes premiers marathons. À quel Ouais. moment tu sens qu'il y a ce switch-là de bon, la distance elle-même, c'est plus une question de checklist. J'ai le goût d'aller explorer plus loin, peut-être pour d'autres raisons. Il y a eu beaucoup de checklists jusqu'à cette année, en fait. OK. Euh, mais 2022, j'ai lu un fameux livre d'un certain Patrice Godin Mhm. qui m'a dit, OK, parce qu'après 2021, je me suis dit, ouais, le what next? Qu'est-ce qu'on fait après? J'avais pas, euh, j'avais pas pris conscience de ce que j'ai fait, puis j'avais encore le sentiment probablement de dire, il faut que j'accomplisse des choses. OK. Donc, 2022, un premier 50K, un premier 60K. Malheureusement, j'ai explosé une de mes chaises sur le 60K. Puis, à peu près au mois de juillet, là, fait que, tu sais, au milieu de l'été, j'avais des plans de faire un 80K cette année-là. Finalement, j'ai pas pu le faire. Puis là, je découvre en même temps, comme ma chaise était brisée, il a fallu que je réapprenne à faire le sport que j'aimais. Fait que je partais de chez nous, puis j'allais. Parce qu'avant, ce que je faisais, je me déplaçais tout le temps vers une piste lab, un endroit facile, contrôlé pour pratiquer mon sport. Ça, c'est un élément qui me fatiguait. Fait que je me suis dit, si je partais de chez nous, puis j'allais juste me promener sur le bord de route pour passer du temps dehors, puis faciliter la pratique du sport au lieu de me déplacer à Québec sur une piste lab. Ça, c'était quand même 2 heures d'auto, là. Je me suis dit, dans cette avenue-là, est-ce qu'il y a une possibilité? OK. Fait que j'ai fait un premier 42 en bord de route. Ça a été catastrophique, là. Je pense que ça m'a pris 1 heure de plus que d'habitude. Il faut savoir qu'en fauteuil, quand tu as les roues libres en avant, tu es tout le temps porté à aller dans la direction vers laquelle la rue est penchée. Parce que je vais te le faire l'image, là, mais les rues sont tout le temps comme ça un peu, là. Ouais. J'exagère beaucoup, là, mais Ils sont pour faits pour l'écoulement d'eau, dans le ouais, fond. c'est C'est ça, la ligne exactement. jaune au centre et le point le plus élevé. Puis après ça, c'est léger, mais ça descend à chaque bord. Puis nous, ce qu'on fait en fauteuil, c'est que tu fais la trajectoire d'une balle de golf sur un green, là. Tu t'en vas tout le temps vers le côté le plus bas. OK. Fait que ça t'amène à forcer tout le temps en déséquilibre, là. Je vais pousser peut-être 42 km, j'en ai poussé 30 juste avec un bras, là. Ah ouais. Fait que c'était vraiment pas bien. Fait que là, je me suis dit, mode solution,
je me trouve un appareil qui va me permettre de conserver ma ligne droite tout le temps. Fait que là, je me suis dit, solution facile, Chantal Petitclerc encore. Tu sais, je vais aller voir un fauteuil d'athlétisme. Finalement, je m'en vais, je contacte des fournisseurs, puis ils me rappellent pas. Ça m'a quasiment donné l'impression que, tu sais, tu fais pas d'athlétisme, tu feras pas de compétition avec. Tu sais, je lui parlais de mes projets, puis personne qui voulait embarquer. Après ça, je m'en vais. Le patron de Trax, c'est un ami de mon patron. Fait que je me suis dit, ben, j'en ai parlé avec lui. Tu penses-tu qu'une Trax, ça ferait l'affaire? Ben, va voir Hugo, qui s'appelle Hugo Lefebvre, qui a été d'un Cute à un certain moment donné aussi, là. Puis il va peut-être t'arranger quelque chose sur une Trax. Je m'en vais là-bas. Il me barre l'essieu d'en avant de la Trax. Parce que c'est une 3 roues au lieu d'être une 4 roues comme les fauteuils OK. standards. Fait qu'il me barre la roue d'en avant. Je m'en vais sur un trottoir avec ça, sur un bord de route à Saint-Raymond, là, les trottoirs qui sont tout fracassés. C'est pas les beaux trottoirs de Québec, là. Je garde ma ligne droite là-dedans, je m'en vais dans les bosses, tu te promènes un peu, mais je pousse égal tout le temps. Là, je me suis dit, c'est ça que j'achète. Ça venait de changer complètement ta manière de pratiquer ton sport, hein. C'était incroyable, les possibilités se sont ouvertes, là. Aucun problème sur les bords de route avec ça. De la gravelle, peu importe. Si je me Fait trompe pas, que, c'est un fauteuil qui appelle tout terrain. Donc, c'est quelque chose ouais. qui est quand même robuste aux éléments. Tantôt, tu parlais, je veux pas juste faire de la piste cyclable. Nécessairement, à part les 3 mois d'été qui suivent le moment où ils ont nettoyé les rues, et encore là, ça reste que si tu veux pratiquer ton sport à l'année, si tu veux pratiquer ton sport comme tu le souhaites, c'est-à-dire en pleine liberté, puis pas juste suivre des pistes cyclables, ça veut dire que tu vas avoir des trottoirs chaotique, de la roche et tout. Fait que d'avoir un fauteuil qui est tout terrain t'amène, je suppose, une stabilité qui se compare pas, là. Ouais, ben en fait, c'est que l'élément principal de la Trax qui est vraiment plus facilitant, c'est la dimension de la roue en avant, qui est de 6 ou 8 pouces, je pense, là. Au lieu de généralement 3 ou 4 pouces qu'on voit OK. même les miens, je pense que c'est des roues de 2 pouces en avant. Ça accroche dans tout, c'est pas le fun. Je comprends pas pourquoi ils vendent ça la plupart du temps, là. Ouais. Mais avec le Trax, là, c'est merveilleux. Tu passes dans le gravel. Cet hiver, je faisais beaucoup de. Je suis dans la ville, puis tu sais, quand ils mettent le sel à terre, là, Ben oui. c'est impraticable avant. Maintenant, aucun problème avec ça. Puis ils te vendent des pneus Trax, des pneus de vélo de montagne, là. Pas de fat bike, là, mais vraiment de vélo de montagne. De la neige avec ça, puis tout, il n'y a pas de souci, là. Ouais. Puis quand j'ai acheté mon Trax, j'ai acheté un attachement aussi qui vient avec là, pour faire du ski de fond. Ah ouais? Fait que ça aussi, ça a été un élément qui a fait que, tu sais, au lieu d'acheter 2 appareils, j'ai acheté un truc qui a les deux, là. Ouais. Fait que ça a été un élément qui a fait que je suis allé vers la Trax. Puis après ça, j'ai des études en dessin industriel, là, fait que je me suis designé quelque chose qui était plus permanent pour la roue d'en avant, là, pour fixer la roue, là, OK. qui est imprimé en 3D. Je mets ça dans l'essieu, puis je visse tout ça en serre après. Ligne droite tout le temps, plus de soucis de trajectoire ou de trucs de genre. Fait que un monde de possibilités qui s'est ouvert avec ça. Est-ce que ce changement-là, au-delà de plus justement pencher du bord que la rue penche, est-ce que en termes de performance, dans le sens où toi, comment tu te sens de pousser ce fauteuil-là? euh, Comment ça se compare? Est-ce qu'il est plus léger, il est plus lourd? Quand tu es arrivé et tu as fait ta première sortie assez longue, c'était le jour et la nuit avec ce que tu avais avant? Ouais, ben mettons qu'on parle de performance pure. J'approchais je pense mon dernier marathon de fauteuil que j'ai fait avec mon ancien. J'étais peut-être à 4h15. Puis le premier que j'ai fait avec celui-là, on parle peut-être de 3h50. OK, Fait quand que une même, c'est espèce de énorme. 25 minutes juste de changer l'équipement. Ouais, Mais c'est vraiment le fait de la trajectoire que je peux pousser
à 50-50 des deux bras au lieu d'être tout le temps dans une espèce de 60-40, 70-30. Fait que c'est juste Fallait de pouvoir. continuellement que tu te diriges Ouais, selon la force à laquelle tu appliquais ta main sur ta roue, puis ça fait que tu es toujours débalancé. Là, je comprends que tu peux comme pousser plein gaz égal les deux bords. tout le Même temps. mentalement, ça doit être quand même doit faire du bien de se dire je pousse, puis j'ai pas continuellement à réfléchir, OK, quel bord je pousse en premier pour, tu sais, pour mieux me diriger, là. Non, c'est ça. Puis ça, tu sais, t'es tout le temps en perte d'efficience aussi, là, mine de rien. Fait Ben que oui. ça a vraiment donné un coup de main, là, à ce niveau-là. Fait que tu disais 50, 60 kilomètres, tu commençais à réfléchir aux 80. Tu suivais un peu les étapes et les distances Ouais. typiques de l'ultra. Je suppose qu'après avoir lu le livre de Patrice Godin, qui, écoute, je peux pas mieux te comprendre. Ça a été moi aussi un élément déclencheur, ce livre-là, dans ma pratique du sport d'endurance. Euh, on découvre en fait un monde de possibilités avec ce livre-là, puis on découvre un peu tout, tout ce qui se passe autour du trail, l'évolution, les distances mythiques. Puis c'est ce qu'on a vu après dans tes progressions. Tu as suivi un peu ces distances-là d'ultra, là. Ouais, ben après la lecture du livre, il y a eu quelques heures de recherche sur OK, c'est quoi l'ultra finalement, outre ce que Patrick il raconte. Découverte du 50 miles, découverte du 100K, découverte du 100 miles. Là, tu te mets à réfléchir à ça. Si j'en ai tellement bavé sur un 42.2, c'est-tu vrai que je vais réussir à faire le 80, le double? Puis c'est-tu vrai que je vais être capable de faire 400% de ça, puis d'arriver au 100 miles? Tu te dis, ouais, ça me semble impossible tout ça. C'est pas possible de pouvoir réussir à faire ça, comment j'ai été détruit après le 42. Fait que là, je l'ai reçu en janvier 2023. Commence à faire des sorties hivernales que j'ai jamais fait avant. Parce que de la neige, oublie ça, c'est impensable de se promener là-dedans avec un Mhm. fauteuil standard. 2023, je pense mon premier demi, je l'ai fait en mars, en début mars, dans la neige, dans les restants de neige de campagne, là, c'était effroyable, là. C'était vraiment pas évident. Puis, premier 70, je me à quelque part dans l'été. Puis après ça, ah oui, c'est vrai, il faut que je te compte tout ça. Quand j'ai l'achat de Trax m'a fait découvrir des gens. À l'époque, Maryse Nobrega travaillait chez Trax. Donc, j'y ai parlé de mon projet de 80 kilos. Elle m'a dit, hey, viens donc faire un tour à la maison. J'ai peut-être quelqu'un à te présenter. Il pourrait t'aider avec tes projets. Fait que je me dis, ben, pourquoi pas? Je vais aller voir, tu sais, j'ai rien à perdre. À la limite, si ça fait pas mon affaire. Mon père, il habite à côté. J'irai souper avec mon père. Fait que ça m'a amené à rencontrer un certain Thomas Duhamel. J'ose un peu avec lui pendant ce temps-là. On connecte quand même assez bien. Sur le moment, ça s'est super bien passé. J'ai parlé de mon projet de 80 kilos. Puis là, il m'a dit 80 kilos, on a un parcours qui fait, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais qui fait 96 points quelques kilos, qui relie Rivière-à-Pierre, la gare de Rivière-à-Pierre à la gare de Québec. Du temps qu'à en faire 80, on pourrait peut-être en faire 96. Why not? Là, j'ai dit à Thomas, tant qu'à faire 96, on va aller taper le 100K, Tom. J'ai- On On va s'arrêtera arrondir. pas, on s'arrêtera pas en si bon chemin, hein. Fait que, on a fait un petit détour. Au lieu d'aller à la gare du Palais, on est allé au chute Montmorency OK. avec une petite erreur de calcul de ma part, ma première. On a fini à 106 au lieu de 100. Mais avant ça, j'avais fait mon premier 80, mon premier 50 miles pour me OK. préparer à ce fameux 100 kilos, là. Donc, 2023, ça a été le gros projet. Je voulais le faire, je me rappelle plus des motivations. Je pense que c'était juste de taper le 100K. De cocher un autre case encore une fois. Mais
ça m'a amené à découvrir tellement de belles personnes. Je me suis construit une équipe de projet qui est Thomas Duhamel, qui est Francesca des Cute, puis Jean-Denis des Cute aussi. Ouais. Malheureusement, Jean-Denis ne pouvait pas être là pour le 100 kilos, mais avec ma mère aussi qui a conduit le ravito mobile qu'on appelle, là, qui est mon auto qui se déplace de point en point, qu'on se sort de ravito, là. Fait que t'as un peu appliqué les paramètres qu'on voit dans des courses de trail, dans des courses d'ultra, c'est-à-dire de le faire en gang, de le faire pour le plaisir à un pace qui est nécessairement moindre par rapport à un 42, mais qui permet de toffer bien plus longtemps, d'avoir des pacers, d'avoir un crew, dans ce cas-ci un crew mobile. T'as Ouais, appliqué tout ça, puis t'es allé te tester sur un premier 100 km sur un parcours qui a été, faut que je le dise, a été créé par Olivier Hubert-Benoît ouais, du Gringos Running Club, qui avait fait ça dans le cadre d'un défi de nuit. Euh, avec le Gringos Running Club, puis après ça, plusieurs personnes, dont Jeff Cochon et moi, avec une belle gang, Julien Lachance, François, qui d'autre qu'il y avait Rouliane, une gang de cute qui avait fait ce parcours-là une fois de nuit. Puis c'est devenu un parcours qui est le fun parce que c'est en plein milieu de la ville. Bon, tu pars de loin, mais tu finis en plein milieu de la ville. ouais. C'est 100 km, donc t'as quoi, après 70 km, 60 km de poussière de pierre. Ouais, pour moi, ça a été un gros contrat parce que je perds environ 1 minute 10 kilos pour le même effort Ah sur la ouais. gravelle. Ça a été un gros contrat pour moi cette année-là. Mais oui, t'as environ 10 kilos de poussière de pierre juste à temps que tu arrives à Shannon. Ouais. Euh, Fait que pour toi, c'est une délivrance d'arriver sur l'asphalte. Ah ouais. Alors que ceux qui le font à la course, c'est le contraire. Ils sont comme, ah, le premier mètre d'asphalte, il te détruit le corps. Dans ton cas, c'est gros quand même, 1 minute par kilomètre Ouais, de environ perte là. de vélocité pour un effort similaire, hein. Ouais. Puis non, rendu à base militaire, cheminot qui descend à 2% tout le long, on a tapé des temps là-dessus, c'était incroyable, là. Je pense que j'ai quelques splits en bas de 4 minutes du kilo, là. Ah ouais. C'était les Francesca et Thomas qui ont troqué leurs souliers pour un vélo rendu à la base militaire, là, parce que sinon ça allait être compliqué pour eux, je pense. Je comprends. Mais ouais, l'asphalte a une délivrance sur ce projet-là immense, là. Qu'est-ce que je veux dire, t'as accompli quelque chose de gros, tu te tapes le 100 km. C'était une progression rapide. Quand on regarde cet Ouais. été-là, cette année-là, au terme, avec le recul que tu as aujourd'hui, au terme de ce 100 kilos-là, de ce gros projet-là, qu'est-ce que tu as appris sur ta pratique de ce sport-là? Ben, qu'en fait, tu sais, c'est comme je te disais tantôt, tu te fais un 42, tu te dis, ah, c'est impossible de faire 2 fois plus. Là, tu le fais, ben, tu te dis, OK, si ça, c'est possible, ce que je pensais être impossible, c'est quoi qu'on peut faire après? Mhm. Puis comment qu'on peut le faire? J'arrive chez nous, puis je pense, 2 jours après, je renvoie à Francesca puis Thomas. Je renvoie un tracé, c'était le tracé initial que je voulais faire, c'était Victoriaville à Québec, qui était un 100 miles aussi. Sauf que l'affaire que j'avais pas vue, puis que j'ai vu juste par après, c'est il y avait pas loin de 120 kilomètres de gravel, celui-là. Ouf. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai réécrit, je disais, on oublie ça, on fera pas ça. Il n'y a pas question que je me tape 50 cas de plus de gravel, ça se passera pas, là. Après ça, me vient l'idée je me suis dit quel point sur la carte qui ferait 160 kilomètres en linéaire. Parce que je voulais pas, à ce moment-là, je voulais pas le boucler. Je voulais Ouais. vraiment l'optique de faire un linéaire m'intéressait vraiment. Connecter les C'était deux points les plus éloignés possibles pour un possible. 160 km. Ouais. Fait que là, je vois sur la carte Trois-Rivières, Québec. Une belle 138 tout le long, relativement planche jusqu'à Donnacona. Je me suis dit, OK, je trace ça, Trois-Rivières, Québec. Il manquait, je pense, 10 kilos. Là, je me suis dit, je sais pas comment m'est venue l'idée. Je pense que c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a dit. Il a dit, tu pourrais partir de la maison
où ce que t'es né, qui est un petit peu au nord de Trois-Rivières. Il est à 20 km de Trois-Rivières, qui est Saint-Étienne-des-Grès. Parfait. Reprends mon tracé, monte ça à Saint-Étienne-des-Grès, Québec. Où c'est qu'on arrête à Québec? Je trouvais pas de réponse. Maison de naissance. Mon père, il me dit, tu pourrais arrêter ça chez nous. Oh, mais tant qu'à partir de la maison de naissance, hein, on va rejoindre le point où ce que j'ai été malade, puis où ce que j'ai commencé ma nouvelle vie. Centre des congrès à Lévis. Ça a pris tout son sens. On retrace les points de la première vie que j'ai eue. Puis j'envoie ça à mon crew. Puis ils m'ont dit, c'est bon, on embarque. Fait que, parfait. Projet, il est nommé. Reste juste à s'entraîner pour le faire. Ouais, puis ce que j'aime là-dedans, c'est que le projet lui-même, tu sais, la distance est énorme. Ouais. C'est quasiment le double de ce que tu venais d'accomplir. C'est ambitieux. C'est le mythique 100 miles. C'est toi qui as lu le livre de Patrice Godin, toi qui traîne avec des cutes qui font des 100 miles. Là, tu t'en vas jouer dans ces eaux-là en termes de distance, mais tout prend un sens qui est touchant. En tout cas, moi, ça me touche de t'entendre de dire, OK, je pars de la maison de naissance où je suis né, puis je termine ça à l'endroit où il y a une seconde vie qui est commencée pour toi. Ouais. Puis ça t'arrive dans des eaux de distance qui fonctionnent avec ton projet. Tout ça est vraiment très beau, hein. On a busté un peu, là. L'histoire racontera qu'on a 20 km de supplémentaires, là. Fait que t'as fait un 100 miles gaspésien, dans le fond. Puis après ça, je me suis dit, ah, c'est quand même dans l'esprit trail de faire ça. Fait que, D'arrondir par le haut. Ouais, c'est ça. On va pas essayer de trouver de façon de réduire la distance. C'est bien parfait si on buste comme ça. Puis ça m'amène à dire que, tu sais, au final, j'ai trouvé un projet qui avait une raison d'être. Ça, en 2024, j'ai vraiment changé ma façon d'aborder ces folies-là, si on peut dire, là. Ouais. Tu Je sais, pense qu'on peut le dire. Tu peux le dire. Fait que, tu sais, contrairement aux autres années où je faisais juste clencher des 42 pour clencher des 42, puis au final, on sait pas trop pourquoi, là. Faire ça en mettant cette raison-là, puis en mettant, je sais pas comment dire ça, là, mais en donnant cette signification-là à ce projet-là, ça prend quand même tout son sens, là. Ouais, Ça n'a pas été fait puis juste pour être fait, hein. exact. Puis tu sais, tu venais de faire des 50 miles, un 100 km. Tu le sais que quand c'est tough, t'es dans le creux, des fois, ça prend quelque chose de plus pour te raccrocher puis te dire, je me rends au bout, là. Puis là, tu venais de trouver une raison solide de te rendre au bout, là. Mm. T'as mentionné quelque chose qui est intéressant, puis je vais vouloir qu'on aborde ça juste après la pause, mais l'entraînement. Là, il y a une progression. On a beaucoup parlé de cette progression-là dans les distances, mais je suppose que, comme toute bonne pratique de sport d'endurance, il y a le résultat, ou en tout cas, il y a l'objectif, mais il y a tout ce qui vient avant. Je vais vouloir qu'on aborde ça après la pause de message d'un partenaire. On se parle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Natacha, c'est l'automne. C'est quoi tes conseils pour la belle saison qui commence? Premièrement, je dois vous dire que au niveau de la visibilité dans les sentiers, il faut être super prudent. De un, parce que les feuilles peuvent bien camoufler les racines et les roches. Et de deux, parce que le soleil peut altérer la vision dépendamment de l'heure de la journée. Au niveau de l'habillement maintenant, privilégiez le multicouche, principalement pour le haut de votre corps. Fait que prévoyez un chandail ou deux à manches longues, en tout cas une couche que vous allez pouvoir enlever. Il y a aussi le manchon qui est intéressant, qui est une espèce de manche de chandail à manches longues qui a été coupée, puis qui va coller sur l'avant-bras et le bras qui s'enlève facilement quand on commence à avoir un petit peu plus chaud. Aussi, l'automne, prévoyez un imperméable. Parce que ce qui tombe du ciel, des fois, c'est suffisant pour refroidir notre corps, pour nous rendre très inconfortables, puis même tomber dans des situations de légère hypothermie. Fait que l'imperméable pour empêcher le froid de l'extérieur par les gouttelettes d'eau ou les flocons de neige d'atteindre notre peau, c'est une bonne idée. Allez, profitez de ces belles journées-là qui sont encore devant vous. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue!
Guillaume, parlons d'entraînement, de l'objectif dans ta mire. Tu sais quand ou à peu près quand tu veux faire ce 100 000-là. Ta plus longue distance, c'était le 100 km, 106 km avec Thomas et Francesca. Comment on passe d'un 106 km à un 170, 180? Comment on se prépare à ça? On a entendu des centaines d'athlètes sur Pas sorti du bois raconter le build-up d'un point de vue course, puis il y a des éléments qui peuvent se ressembler, mais je suis sûr qu'il y a des éléments qui sont différents. Toi, quand tu as mis l'objectif, quand tu as mis une date, comment on planifie l'entraînement pour se rendre jusque-là? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je suis au feeling beaucoup. Il y a pas de. J'ai écouté quand même beaucoup de tes invités, puis tu sais, je me suis dit, bon, les intervalles, moi, j'aime pas ça, là. J'en ferai pas, là. C'est pas mon monde, ça. C'est vraiment pour le plaisir que je fais ça. Fait que tu sais, je veux pas m'en aller là-dedans, ça m'intéresse pas. Ouais. Comment qu'on fait? Ben, j'ai divisé le projet. Je me suis dit, 180 kilos, c'est une distance, on va le faire. Après ça, c'est quoi les variables qu'il y a dedans? Il y avait un certain dénivelé, là. Le pire ennemi des gens en fauteuil, ça va être le dénivelé et le vent. Mhm. C'est comme un peu un vélo, là. Ouais. Fait que tu sais, si t'as du vent de face, je perds beaucoup de temps, beaucoup d'énergie avec ça. Malheureusement, une variable incontrôlable. Fait que je peux pas isoler ça. Puis en plus, sur le projet, anecdote, on l'a eu de face tout le long. En tout cas. Il était pas fort, mais quand même. Euh, L'autre variable que je suis capable de contrôler, c'était le dénivelé. Fait qu'on va aller se pratiquer. C'est pas d'autre chose à faire. Je t'avais invité à venir te pratiquer avec moi. Ouais. Euh, j'ai vu, c'est Jean-Denis qui va au 6CM du lac Beauport. Il m'a invité à venir. Fait que j'ai checké un peu qu'est-ce que ça avait de l'air. Tu sais, je veux pas. J'ai tout le temps la notion d'essayer de pas ralentir les groupes, là. Je me suis dit, lac Beauport, c'est très coûteux quand même. Je vais checker la trace à Jean-Denis, voir c'est quoi le dénivelé qu'il y a dessus. Une belle boucle de 6 km avec 123 mètres de dénivelé positif. Ça, le 6CM, ça sera pas possible, mais quand même une belle niaiserie à faire là-dessus, là. Fait que, parfait. Fait qu'un soir, puis je voulais un autre élément du 100 miles. Ça se fait pas en une journée ensoleillée, là. Il va falloir que tu te clenches une nuit, là. T'auras pas le choix. Puis à ton podcast, je me suis beaucoup inspiré des athlètes qui sont passés à ton podcast, là. Vous disiez souvent comme quoi une nuit, faut le pratiquer, voir comment tu réagis, là. Mhm. Fait que je me suis dit, parfait, dénivelé, nuit. J'ai deux trucs à pratiquer. Est-ce qu'on les ferait pas ensemble? Pourquoi pas? Fait que, good, on va aller tourner au lac Beauport. On va se faire une boucle de 6 kilos, puis on va tourner pendant le temps qu'il faudra pour faire 1000 mètres de dénivelé positif. Troisième projet en un, j'allais l'oublier. Kilomètre vertical, qui est un sous-objectif de mon année 2024. Fait que ça me C'est non trottait dans la tête. négligeable en fauteuil, je suppose, parce Ah que non, ça m'a détruit, là. c'est immense, là, je veux Ouais. dire. En vélo, le dénivelé positif est plus rough qu'en trail, parce que la gravité te fait reculer littéralement, mais là, Mhm. en fauteuil, ça n'a aucun sens, hein. Non, ça a été, honnêtement, j'ai eu plus de difficultés à finir ça que de finir le 100 miles, là, parce que, entre autres, parce que j'avais pas de raison de faire ça, là. Ouais. En dehors de, faut que tu t'entraînes pour faire le 100 miles, là. C'était la seule bonne raison que j'avais pour finir ce projet-là, là. Dans ton tracé de 180 km, c'était combien le dénivelé positif? On a fini, planifié 600 quelques, final proche 800. Quand Je sais pas même. pourquoi on a eu un écart aussi énorme que ça, mais Ouais. Mais ouais, il y des avait fois, quand je sais même pas un comment beau tu avais dénivelé. tracé ta trace GPX ou GPS ou peu importe, mais souvent, c'est basé sur les données de topo, mais tu sais, quand tu empruntes de la route, tu as des viaducs, puis tu sais, veux pas, à la quantité de routes qui contournent des obstacles naturels, donc des plus, des moins qui s'ajoutent à chaque fois. Des fois, le GPS va pas calculer ça, puis ça peut en venir à faire une différence. Ça reste que 800 mètres, c'est énorme. T'es pas loin de Ouais. ton kilomètre vertical, là.
Ouais, ouais. Puis pour vrai, tu sais, il a pas tant paru, étant donné la distance, là, Ouais. je l'ai pas si tant ressenti que ça. Donc, deux variables que je connaissais pas, je me suis dit, je vais aller les connaître. 8 tours plus tard du lac Beauport. En fait, j'ai triché, là, j'ai vu il y avait un beau up and down à faire, là. J'ai pas fait des boucles, là, j'ai fait des up and down. Ça a été plus vite, là. Mais quand même fini avec 43 kilos, 1000 mètres de dénivelé positif. Fait que ça, j'étais bien content. C'est un ratio immense. Ah, c'était très cool, là. J'ai une belle soirée. Puis pour l'anecdote, j'étais allé faire ça. J'en avais aucune idée. Mais en même temps que j'étais allé faire ça, j'étais dans le 24 heures du lac Beauport. OK. Je suis tombé en plein milieu de l'événement, là. Fait que c'était pété un peu, là. L'ambiance était exceptionnelle. Ah, c'est cool, là. Ouais. Ça a mis un Est-ce que petit tu peu de fais de la gaieté. préparation physique aussi, tu sais, parce qu'on s'entend que une, la propulsion se fait avec ton haut du corps. Est-ce que dans ta préparation vers le 100 000, tu as aussi inclus soit structuré ou pas, du haut du corps ou ça s'est fait qu'avec le fauteuil en sortie? Je pense que ben, j'en ai pas fait, là. Mais je pense que l'élément qui m'a donné un net avantage pour soit pas me blesser ou me préparer à ces efforts-là, c'est quand de 2020 à 2021, je faisais pas de fauteuil, je faisais du gym. Fait que j'ai fait comme une grosse année super intense de gym à comme 15 heures semaine de gym, là. Ah ouais. Ah non, ça avait aucun sens, ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui m'a donné un coup de main. Depuis 2021, j'en fais plus. Je vais peut-être en réintégrer un peu, mais tu sais, ça rejoint pas. Oui, c'est un mouvement, mais c'est pas extérieur. J'ai du mal à me motiver pour ça, là. Ouais, puis ça reste qu'en l'ayant fait en 2020-2021, tu as commencé à faire du fauteuil avec une base musculaire. Tu partais vraiment pas de zéro. Fait Mm. qu'après ça, cette base musculaire-là, c'est adapté puis c'est maintenu avec la pratique de ton sport. Fait que, C'est ce que je pense qui m'a vraiment donné un gros coup de main. L'autre chose qui m'a donné un coup de main, c'est j'ai eu une offre qui s'est présentée à moi cette année. C'était de rejoindre l'équipe de paracyclistes du Québec. On m'a prêté un vélo à main mhm, avec tout ce qu'il faut pour s'entraîner à l'intérieur. Ça a été avec Zwift, là, c'est merveilleux cette application-là. ouais. Puis toutes les journées qui faisaient pas beau, que là j'avais comme le choix de pratiquer Puis le vélo, j'en faisais déjà, là, j'aimais ça, là. Pratiquer un sport que j'aime à l'intérieur au sec, à taper des gros intervalles de wattage sur Zwift ou aller te faire mouiller dehors à pousser la chaise, ben je me disais, ça va être plus rentable de faire des gros intervalles de wattage sur Zwift sur le vélo, là. Ben ouais, clairement. Fait qu'il y a ça qui m'a fait progresser beaucoup. Ils sont quand même compatibles, ces deux sports-là, là. Ben ouais. C'est assez incroyable comment ils sont compatibles, là. Au niveau de l'endurance puis du wattage, justement, que je suis capable de fournir en fauteuil, là, quand que je monte une côte ou peu importe, là. Ça a vraiment fait une grosse différence cette année, là. Fait que je dirais, je sais pas si ça répond bien à la question, mais comme préparation, j'ai eu ça comme offre que finalement j'ai refusé. On pourra en reparler, là, mais j'ai abandonné le projet, là. Mais via cette offre-là, j'ai fait beaucoup de conditionnement quand même plus structuré que juste d'aller se taper des 40 dehors, Ouais, des c'est ça. 40 kilos dehors. Puis une variable que j'avais le goût qu'on aborde sur l'émission, c'est la nutrition. Ouais. Ça reste que dans un sport d'endurance, c'est une variable qui est instrumentale pour réussir ses projets. Comment comment tu as adapté la nutrition à ton sport, puis dans une préparation pour un 100 000, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vérifies comme paramètre? Qu'est-ce que tu analyses ou qu'est-ce que tu observes chez toi quand justement la nutrition est là, puis quand peut-être des fois ça va pas? Pour l'anecdote, mes premiers marathons que je faisais avec 2 pommes puis 2 litres d'eau, là. Je revenais fendu, là, c'était incroyable. Après ça, en 2023, j'ai commencé à écouter tes podcasts.
par la bande de Jean-Denis qui m'a fait découvrir tout ça. Puis j'ai découvert NAC, qui sont Mhm. mes meilleurs amis maintenant. Non, c'est merveilleux, leur produit, ça fonctionne très bien pour moi. La seule chose, c'est je vais pas respecter, mettons une sortie standard où tout va bien. Je vais pas respecter une barre à l'heure ou une gaufre à l'heure comme il est écrit sur les emballages, là. Je vais plus viser 1 heure et demie en OK. temps normal, là. OK. Parce que j'en ai parlé un peu avec des gens qui connaissaient ça, puis ils estimaient que 1 heure et demie était plus juste. Vu la Mais dépense qui était calorique et peut-être tout ça, là. moindre, là, ouais. OK. Fait que 100K, ça a été du NAC. 100 miles, j'en ai amené, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à en profiter. Ah ouais? Ça a été le gros enjeu du 100 miles, là, peut-être 1 heure et demie, 2 heures après qu'on soit parti de Saint-Étienne. J'ai eu un mal de cœur qui m'a pas lâché de toute l'aventure, là. Fait que, ben, écoute, j'ai eu un problème jusqu'à kilomètre 170, là. Fait que Ah ouais. j'ai peut-être fait, si j'ai fait un demi-marathon dans des sensations gastriques le fun, là, c'est beau, là. Le reste, ça s'est fait sur un mal de cœur déplaisant, là. Est-ce que tu sais ce qui explique ça? La seule chose qui expliquerait ça, puis que j'en ai jasé avec mon crew, puis ça serait que j'ai amené des électrolytes chrono que j'avais pas l'habitude d'amener en course, mais que je les avais testés puis ça avait bien passé. Mais pas dans le dosage que j'avais. Je mettais un dosage moindre. Là, j'ai respecté le dosage qui disait. Puis je l'avais jamais essayé. OK. Dans les bons dosages, je l'avais jamais essayé. Puis on soupçonne ça, mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est-tu ça? C'est-tu d'autres choses, hein? Ouais, il y a tellement de facteurs qui embarquent là-dedans, mais c'est sûr que de faire 160 de tes 180 kilomètres avec un mal de cœur, ça C'était ajoute pas le déjà un fun. bon degré de difficulté, là. Ah, puis, tu sais, je planifiais peut-être manger une vingtaine de gaufres puis une dizaine de bars peut-être, là. Ouais. Je suis pas fan des repas en course, là. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime moins ça. J'aime bien les bars puis les gaufres de NAC puis les drink mix. Mhm. C'est largement suffisant pour moi en temps normal, là. Euh, Fait que je visais peut-être une vingtaine de gaufres, une dizaine de bars, puis 6 portions de drink mix. À peu près ce que je voulais, là. Dans le concret, avec le mal de cœur, ça finit comment? Ça finit à environ 8 gaufres puis 2 bars avec 3 portions de drink mix. Fait que t'as vraiment fait un 100 000 classique, c'est-à-dire parcourir 160 kilomètres puis avoir une nutrition qui est full cap. Oh, ouais, écoute, Faire tout ça en carence de beaucoup de glucides et de calories, hein. ouais, c'était pas cool. Mais c'était la seule chose négative qui est ressortie de ça, c'était ça. Fait que Ouais. le reste a super bien été, la forme était là. J'ai mangé, d'habitude je fais jamais ça, là, mais mon crew m'a forcé, puis ils ont bien fait, là, je dis pas ça négativement, là, ils ont d'ailleurs, merci à eux, là, ils ont été merveilleux, une team incroyable là, que j'ai eue, là. Euh, Avec plein de surprises, ils m'ont fait des surprises, c'était malade. Euh, Ils m'ont forcé à manger des sandwichs parce que là, ça avait plus de sens, hein, à Ouais, un c'est moment ça. donné. T'es en carence. Ouais. OK. Comment c'était prévu ce 180 km-là? On part à quelle heure? Puis qu'est-ce que tu as comme support à travers cette course-là? Tu avais des pacers sur chaque kilomètre. C'était quoi l'organisation? Puis c'était quoi le plan de match? La règle d'or que je leur ai donnée, c'est ayez du plaisir. Je veux que vous sortiez de là avec pas genre que c'était donc bien difficile, puis tu nous as donné du trouble, puis ça nous a sorti de notre zone de confort. Non, non, non. Vous restez dans le plaisir, vous faites ce que vous voulez. Fait que il y avait des vélos dans l'auto, il y avait des souliers il y avait amené leur kit de course.
Fait qu'il faisait ce qu'il voulait, là. Nous, on est parti de Saint-Étienne-des-Grès. Je l'avais divisé en plus ou moins 8 demi-marathons, là. D'ailleurs, j'étais parti dans cette optique-là, là, je m'en vais faire 8 demi-marathons. Mhm. Ça me paraissait moins gros que de dire je m'en vais faire 180 kilos, là. C'est un excellent plan. Ouais. Puis chaque section de 21 kilos était entrecoupée d'un ravito. OK. Fait qu'au final, par section de 21 kilos, il y avait 2 ravitaux presque. Puis eux, l'objectif, c'était qu'il y avait 2 équipes. Il y avait mon équipe, moi, puis un membre de mon crew. Puis les 2 autres, je voulais qu'ils restent à 2. Yeah. Pour pas qu'il y en ait un, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui soit seul au final. Ouais. Ça, je trouvais ça poche pour eux autres. Fait que la majorité du temps, je voulais qu'ils soient à 2 dans l'auto ou à faire autre chose, là. Comme je disais, ils faisaient ce qu'ils voulaient, là. Je pense à un moment donné, Francesca puis Thomas sont allés se promener dans le bois à quelque part, là. Ils m'en ont glissé des mots, des petits bouts, là, mais ouais, à un moment donné, ils sont allés se promener dans le bois en m'attendant, là. Fait que OK. c'était parfait, là. Fait que c'était un peu ça la stratégie, tout le temps quelqu'un avec moi, tout le temps le restant qui soit 2. OK. Comme d'habitude, dans un événement de trail, ça fout le camp un peu. Il y a eu Thomas a dû faire de la gestion familiale, a dû s'absenter pour une partie de la soirée. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu le chercher à Saint-Anne-de-la-Pérade, puis qui est venu le remener à Donnacona après. Quand même. Ouais. Puis pendant cette section-là, moi, j'étais pas tout seul, mais le 3e membre de crew était tout seul. Ouais, c'est ça. Fait Fait que le que, crew, c'était Thomas, Jean-Denis, Francesca. Jean-Denis voulait pas sa zone de plaisir arrêter à l'entrée de la nuit. OK. Fait que Jean-Denis, il a arrêté, je pense, à 10 heures à Donnacona. Ben, il a pris le livre de retour de Thomas, là. OK. Fait que Jean-Denis, il était pas là, mais tout le long. Mais au départ, dans le fond, il y avait mon père. D'ailleurs, ma mère qui était supposée faire le ravito a été malade une semaine, nous a appris qu'elle était malade le mercredi. On est parti un samedi, là. Fait que le OK. mercredi, je perdais la personne qui conduisait l'auto, là. Fait que j'appelle mon père en panique, je dis hey, tu fais quelque chose en fin de semaine, toi? Mettons, si tu pourrais venir, ça fera bien. Mhm. Il est venu. Fait que il était. Moi, je suis parti avec mon père de Saint-Étienne-des-Grès. C'était quand même important que je parte avec la personne de ma famille de Saint-Étienne. Mhm. Francesca et Thomas sont allés se promener dans le bois. 21 kilos plus tard, c'est-tu 21? En tout cas, plus tard, j'ai récupéré. On a fait un échange. Thomas puis mon père, ils étaient ensemble, Francesca avec moi. Puis là, ça se mêle dans ma tête, là. Je Ouais. vais faire le fil. Mais, Je ne demanderai pas exactement à chaque kilomètre qui était là parce ouais. que je me doute que sur un effort aussi long, aussi intense, on en perd des petits bouts puis c'est normal. Ouais. Thomas, bon, c'est un excellent coureur de trail, un gars qui a remporté plusieurs courses au Québec. Est-ce qu'il faisait les portions à la course ou il faisait aussi du vélo? Thomas, pas de vélo dans ce projet-ci. En gougoune? Il était-tu en sandales? Je pense que oui. Je sais pas si hey, à la nuit, là, j'ai plus aucun souvenir de la. C'est vrai que je pourrais lui poser la question. L'objectif, le gros scoop tout le monde, l'objectif, c'est de recevoir Thomas éventuellement aussi parce que ça fait, je pense, depuis que j'ai parti le podcast que je veux recevoir Thomas. Puis, bon, faute de circonstances, de plein de situations, de moments manqués, mais là, avec le projet qu'il a fait cet été, le projet de course qu'il a fait en France, c'est fou, ça. immense. Mais bref, on en parlera à ce moment-là. J'y poserai la question sur les gougounes, mais Je sais qu'au début, il était en sandales, là. Ok. Je peux pas te dire pour la suite, là. J'ai une belle vidéo de lui qui essaye de manger une crème glacée en train de me filmer, puis ouais. Ça, c'est exceptionnel. Est-ce que l'objectif du fun a été respecté par le crew, par la gang? Tout le monde a eu une belle journée. Ouais. Puis toi, t'as-tu eu du fun malgré les problèmes gastriques? Oui, Ouais. somme toute, là, oui. Mais comme je t'ai dit tantôt, on se parlait
2 semaines plus tôt, puis je t'aurais dit, je sais pas, là. Ouais, c'est sûr que le cerveau a cette faculté-là de nous faire oublier, ou en tout cas, peut-être amoindrir un peu les moments tough, puis le classique, je finis la course, j'ai plus le goût de faire ce sport-là du reste de ma vie, puis le lendemain, tu cherches quoi le prochain projet, là. Ah, ça a été plus long, là. Moi, c'est revenu ce samedi, en fait. Ah ouais, ok. Fait que ça a quand même pris un bon 2 semaines là, avant que je sois d'aplomb, là. Mais première longue dimanche. Fait Ok. que, puis toutes les lumières étaient ouvertes dimanche. Là, ça Ah a ouais, super bien été. c'est revenu vite. Ouais. Ben, écoute, je souffre un peu de mon 30, là. Je suis le premier à dire aux gens, fais attention quand ça va bien, c'est pas le temps de te mettre une longue, mais là, Ouais. C'est ce que t'as fait. ouais, ça allait bien. Je me suis dit, on en profitait. Dans un effort de 180 km comme ce que tu as fait, à quel moment physiquement ça devient difficile, puis comment ça se décrit? C'est une question que j'ai pas posée souvent parce que souvent, en course, les gens qui écoutent, les gens qui pratiquent le sport, l'animateur qui fait de la course, l'invité qui fait de la course, tout le monde ressent un peu des sensations, ou en tout cas partage des sensations, puis il sait qu'après 30-40 kilos, quand les jambes sont lourdes, c'est à peu près ce que l'invité dit. Là, dans ce cas-ci, je suis pas familier du tout. J'ai jamais parcouru le 1 180e de ce que tu as fait. Comment physiquement ça se vit cette douleur d'endurance-là? Ben, ça se traduit par, tu sais, je fais beaucoup de va-et-vient avec mon haut du corps quand même pour accompagner la poussée des bras avec le reste du corps, là, tu sais, créer un momentum avec quand même le tronc, là. Mhm. Donc, la première chose qui se met à faire mal, c'est les lombaires. Mais c'est un mal qui commence au kilomètre 7 que je Oh connais. shit. Non, non, mais que je connais très bien, là. OK. C'est hyper familier pour moi, puis je l'endure vraiment bien. Mais c'est rapide quand même. Ouais, ouais. Puis il pince 4-5 kilos, là, mais après ça, ça devient genre un mal engourdi, là, si je peux dire, là. Ouais. Fait que kilomètre comme 20, tu le sens plus, là. OK. C'est comme une espèce C'est de mur vraiment rapide à particulier. passer, hein. Ouais, c'est vraiment particulier, cette sensation-là. Puis après ça, c'est le classique, tu l'as super bien expliqué dans d'autres épisodes, là, mais c'est le classique, tu atteins un seuil de douleur puis que tu deals avec le restant de la journée, hein. Ouais. Euh, Ce seuil de douleur-là, je le tolère très bien jusqu'à 80 kilos. OK. Pour moi, je me suis demandé à un moment donné c'était quoi ma distance que j'aimais bien, là. Puis le 50 mètres, 80 kilos, je l'adore, là. Mhm. J'en fais pas souvent, là, parce que c'est quand même taxant, mais niveau timing, je trouve qu'il se casse bien dans une journée. Tu peux faire des trajets super le fun avec ça. Puis niveau organisation, je suis capable de le faire en full autonomie. Je me load d'eau puis de bouffe dans mon pack-sac, puis je pars avec ça. Puis Tu peux le faire, c'est ça, sans support et tout. C'est drôle parce que ce que tu dis, je l'ai entendu de tellement de monde qui font aussi du 100 km, du 100 000. Les gens qui sont dans l'ultra distance, dans souvent le 80, les gens l'apprécient énormément parce que quand tu es allé plus loin, puis tu sais, je veux pas, ça a l'air bizarre dit de même, les gens qui vont s'entraîner pendant des années pour un premier 80 vont dire, voyons, la gang de prétentieux qui disent que c'est une distance facile. Pas du tout. Mais ouais, je dans trouve notre que univers, c'est. mais je trouve que c'est une distance où tu touches à tout de l'ultra, Mm. c'est-à-dire profiter de la longue journée, avancer à un pace du bonheur, puis triper, mais tu pognes un mur. Un 80, c'est fucking long. Tu pognes le mur, tu vas dans le dur versus quelqu'un qui est rendu à faire du 100 km, du 160, va aller s'inscrire à un 30 km en entraînement, à moins qu'il se torche à pleine vitesse. C'est une distance d'une longue sortie du samedi. C'est tough, mais Mhm. tu rentres pas dans une spirale où tu as envie de tout arrêter puis de re-questionner ta vie. Sur 80, tu te rends à ce point-là, mais sans taxer comme un 160 peut te taxer physiquement. Ouais, puis Cette mentalement phrase-là, ce aussi. paragraphe-là, a aucun sens pour quelqu'un qui commence en trail, puis on s'en excuse. Mais je pense que ceux qui ont déjà fait peut-être de la longue distance vont se reconnaître dans le 80, de tout ce qu'on aime et ce qu'on haït de l'ultra, on l'a sur un 80, sans faire 28 heures dans le bois ou faire 30 heures d'effort de ce qu'un 160 peut amener. Mhm. Tout est plus rapide. On reparlera de ton chrono qui m'a jeté à terre quand j'ai vu le chrono. Bref, je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport au 80.
Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, le seuil de douleur, je le traîne très bien jusqu'à 80. En 2023, de 80 à 100, je l'ai trouvé pénible. Mhm. Euh, Plusieurs facteurs, là. L'année passée, on l'a fait plus tard, le projet. On était sur la fin octobre. On arrivait dans la nuit, il faisait peut-être 4-5 degrés. Tout le monde avait froid, il n'y avait plus de fun à l'horizon, là. C'était temps que ça finisse, là. Cette année, j'ai devancé un peu. Mois de septembre me semblait plus judicieux niveau température pour passer une nuit dehors, là. Ouais. Fait que après 80 kilos, moi ça a été le début de la fin, là, 80 kilos, je suis rentré dans dans la zone mentale où je pense ce que tout le monde va, là, mais je suis comme resté là jusqu'au lever du soleil le lendemain matin, là. Ah ouais. Fait que on parle de Deschambault à aller au pont, à aller à l'entrée de la piste cyclable à Lévis. C'est un Un long es- moment pour être dans le creux, hein. Ouais, mais un espèce de il y a eu des creux plus creux que celui-là, là, mais une espèce de zone mentale où ce que tu te dis, je fais juste avancer, puis excusez, là, mais fuck le reste, là, tu sais, Ouais. j'avance. Tu sais, j'avais mal au cœur, je filais pas de temps, fait que je me suis mis dans cette zone mentale-là. J'ai eu des creux puis des moins creux dans cette zone-là, mais dans une zone de confort, inconfort, là, je sais Mhm. pas comment l'expliquer, là. C'était tolérable, mais c'était pas le fun. Ouais, c'est ça. Puis c'est là où ce que j'ai le moins de souvenirs de ma journée, c'est de ce moment-là. Ouais. Ça fait une grosse zone là, quand même de 80 à 165 là, quasiment, là. Mais les variables ont fait que c'est comme ça que ça s'est passé cette journée-là. Ça sera peut-être différent à un autre projet, mais pour cette fois-ci, c'était comme ça. Quand le lever du soleil est arrivé, quand t'es sorti de la noirceur au sens littéral et figuré, comment tu te sentais avec 10-15 kilomètres à faire? Tellement bien, là. Le lever du soleil, je l'avais écouté à d'autres épisodes, puis Thomas m'en parlait. Le lever du soleil, c'est incroyable. Mhm. L'effet que ça a sur le mental, là. C'est une journée nouvelle, fresh, frais comme Mhm. une rose. À ce point-là, Oh oui, c'est une nouvelle journée complètement qui commençait, puis hmm, parle-moi de c'est ces spécial. kilomètres-là, quand les sensations positives reviennent, quand le mal de cœur s'en va, quand on se dirige vers l'objectif final, parce qu'au final, on se lance sur ce défi-là, c'est pour le compléter, puis Ouais. rendu, on s'entend sur un effort de 180 kilomètres quand il t'en reste 10 puis qu'il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas de blessure, tu le sais que tu vas le finir, hein. Ça a été les plus beaux 10 kilomètres que j'ai jamais fait là. Ah ouais. Puis la particularité du projet était que tu finis dans le mal, au sens où je suis arrivé à Donnacona, j'avais 100 mètres de dénivelé. Donnacona, j'avais 100 kilos de fête. Sur les 80 qui restaient, il y avait 600 mètres à prendre, Ouais. dont à peu près 100 à Lévis pour monter la côte du passage, puis après ça, monter. Je passais, je refaisais les traces de ma première vie, là, je racontais tantôt, là. Ouais. Je passais devant mon école secondaire, qui est en haut de la côte du passage. Côte du passage, qui est un 15 à 20% de dénivelé Ouais, c'est ça. Une bonne pente. Non, c'était très, très violent. Puis, puis passais devant mon école secondaire, ça c'était un beau plat. Écoute, j'avais de l'énergie. Je pense que j'ai rebaissé mes paces à genre 5-15 du kilo. Là, ça avait aucun sens après 160 kilos, là. Hmm. Mais vraiment comme neuf, là, c'était fou. Devant mon école primaire. Après ça, on est remonté c'est ça, je me rappelle tout ça comme il faut, là, c'est fou. Mais on est remonté après ça à la maison familiale qu'on avait de 2000 à 2015. Puis là encore, là, il y avait un gros pitch à monter. Puis rendu à cette maison-là, de cette maison-là à aller au centre des congrès, c'était un faux plat descendant tout le long. Ça finissait bien. Ouais, ouais, puis c'était merveilleux.
Fait que non, c'était comment dire? C'était très reposant, ce 10 kilos-là. Je l'ai pas vu passer. Il a vraiment bien été. J'ai un beau moment. Quand t'as approché ton fil d'arrivée, le centre des congrès, le Victor, c'était quoi tes émotions à ce moment-là? Je suis pas full expressif, là. Malheureusement, j'ai pas. Mais il y a un moment où ça, je vais le garder pour moi, là, mais il y a un moment où Tom il vient faire une colle de félicitations, puis un petit moment d'émotion. C'est comme si sur le coup, ça. Quand t'es vraiment fier, là, petite émotion qui te pogne, là, mais sinon, juste content puis soulagé que ça a été une réussite, là. J'avais très peur d'échouer ce projet-là. Il y avait un gros meaning, là. Excuse le terme en anglais, là. Ouais. Mais vraiment soulagé d'une réussite, puis tellement content de mon équipe aussi, là. J'ai tellement fait de beaux choix de personnes pour m'accompagner là-dedans, là. Fait que c'était un peu ça, les grands sentiments que j'avais, là. Y a-t-il un moment dans les 180 km où t'as considéré pas te rendre au bout? Non. Jamais de doute. Non. C'était hors de question que ce projet-là, il échoue. Mhm. Les raisons d'échec étaient un bris mécanique Ouais. ou une blessure. Mais blessure, j'étais quand même prêt à aller loin, là. T'es prêt à toffer. Comme Ouais. c'est malheureusement, c'est pas le bon terme, mais comme c'est souvent le cas quand il y a un projet qui a autant de valeur pour quelqu'un, puis je dis pas fixez-vous des projets puis rendez-vous au bout no matter what, là, c'est pas vrai. Mais il y a des moments, puis on l'assume pleinement, on est des adultes majeurs et vaccinés, on est Mm. capable de prendre nos décisions. Il y a des moments où on se dit, cette course-là, ce moment-là, ce projet-là, si ça va pas comme je veux, je mettrai le flasheur puis j'arrêterai. Puis il y a des moments où on se dit, ça, c'est un projet qui est tellement ancré profondément que ça va en prendre plus, mettons, pour Ouais, abandonner. Puis la façon que tu le parles, tu le décris, je veux dire, il n'y a aucun doute que ce projet-là avait une valeur sentimentale énorme pour toi, là. ouais. Non, ça, il était. Écoute, bris mécanique, là, j'étais allé voir le Hugo là, de chez Trax. J'ai dit si je veux. Il m'a donné une roue avant d'Esper. J'avais des kits de réparation pour cette roue-là. J'avais de quoi faire 4 flats sur la roue en avant. Puis j'avais de quoi, je pense, faire 6 flats sur les roues en arrière, là. T'es C'était blindé, là. ridicule. Ouais. Fait que, il fallait qu'il y ait une cassure au niveau mécanique pour que Ouais. ça arrête, là. Tout le reste, j'étais padé. Puis la shape, j'étais confiant de l'avoir, mais un pépin, ça l'arrive des fois. Il n'y en a pas eu, heureusement. Mais j'étais quand même prêt à aller assez loin, là. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, mais Ouais. c'est des fois des projets qui prennent au trip comme ça, c'est pas rationnel, mais ça se comprend. Puis Mm. personne qui écoute, qui faut te juger de ça. Au contraire, on a tous des moments comme ça où on se dit là aujourd'hui je vais endurer, puis il y a une raison pour ça. Celui-là était ça, là. Ouais. Tu disais tantôt quand tu as terminé ton 100 km, ton 106 km, tu t'es dit c'est fou de penser à cette distance-là qui me faisait peur, puis de voir que c'est possible. Fait que c'est quoi la prochaine affaire? Là, t'as fait 180 km, je suppose que ça te foutait à la chienne de te lancer Ouais. sur de quoi qui est quasiment le double de ta plus longue, puis tu l'as fait. T'es dans quel état d'esprit en ce moment quand tu penses à les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent? Faut que je réorganise mes choses parce que j'étais une petite bébite à projet. Je vais faire rire les gens qui me connaissent. J'ai beaucoup d'idées pour 2025. J'ai trop d'idées pour 2025. Ça ne rentrera pas dans l'horaire. Faut que je me fasse un calendrier jusqu'en 2026. Euh, Il y a d'autres projets le fun qui ont un gros sens à mes yeux. Des projets plus familiaux, des projets plus amicaux, style, je peux-tu t'en dropper quelques-uns, hein? C'est toi le boss? Le teaser, je m'en teaser, Jean. C'est Hélène Dumais qui disait sur le podcast quand tu lances dans l'univers ton projet, puis tu le dis, que tu l'écris, que tu
que tu l'officialises d'une quelconque façon, le projet entre dans la phase de projet. Ouais, puis tu sais, mentalement, je suis prêt à me faire mal encore. Fait que des projets, ça a tout son sens. Euh, il y a un tour du Parc national de la Gaspésie, excuse, du Parc national de la Mauricie. Je n'étais pas à la bonne place pendant tout. Le Parc national de la Mauricie, c'est la place où ce qu'on allait camper en famille. Puis mon père faisait le tour à l'époque en vélo avec mon parrain. Donc, ça serait un petit projet sur les traces de ce que mon père il faisait. Mhm. Idéalement, si mon père il est assez en forme, j'aimerais ça le faire avec lui. Paraît-il que c'est un tour qui est magnifique. Hein? Ouais, c'est incroyable ce parc-là. Je l'ai fait en auto v'là 2 ou 3 ans. Puis encore là, ça me semble un truc qui était très ardu à faire. Donc, ça me motive quand même beaucoup. Puis ouais, c'est ça encore là, c'est quand même un bon meaning là, de refaire ça avec mon père, ça serait très très cool. Dans le même ordre d'idée, au niveau familial, là, il y aurait un tour du lac Saint-Jean en vélo. Vraiment relax, là, j'aimerais ça le faire pour que ça soit encore là plaisant pour tout le monde. Ouais. Ça sera pas la place pour se faire mal. Faut que ça soit plaisant. Là. Sinon, mon gros projet personnel, j'ai 2 idées. Ça serait plus corsé, là, mais relier le point le plus haut de la ville de Montréal au point le plus haut de la ville de Québec. OK. C'est-à-dire le Mont-Royal. Mont-Royal, puis là, jusqu'à maintenant, mes recherches m'ont mené vers le Mont-Bel-Air. Hein. Ouais. J'en vois pas d'autres accessibles pour le moment. Là. S'il y en a d'autres, faites-moi signe. C'est lancé dans l'univers. J'en veux plus haut. Non, jusqu'à maintenant, ça serait Mont-Royal, Mont-Bel-Air. 3 ou peut-être 4 jours. OK. Puis pour le fun, j'aimerais ça me mettre à la chasse des FKT qui sont accessibles pour moi. J'aime ça. Fait que. Ben là, Mais ton ça, 96 km, il existe, là. Olivier l'avait ouais, mis ouais. sur le site. Il existe. Est-ce Ça, que, parce que tu sais, c'est le les premier sur la FKT liste. sur le site, tu sais, il y a plein de façons d'accomplir un FKT. Tu sais, tu as des FKT de vélo, tu as des FKT multisports. Est-ce que tu le sais sur les dizaines de milliers de tracés FKT qu'il y a sur le site? Est-ce qu'il y en a où il y a une catégorie où il y a tu sais, il y a l'accomplissement fauteuil roulant? J'ai pas vu. Peut-être faudrait que je check aux US là. Il y a peut-être plus d'athlètes. Parce que les gars qui gèrent FKT sont vraiment cool puis sont ouverts à peu près tout. Tu as des FKT de plein de façons différentes. Tu as Ok. du multisport. Il y a des catégories qui s'ajoutent. Il y a des FKT. Il y en a quelques-uns au Québec qui commencent à se tracer version hiver, version été. Là. Ok. Dans le sens où ça reste que penser à un sentier mythique, il est probablement plus tough l'hiver que l'été, sauf Mhm. la Mistachibo. Les FKT de la Mistachibo sont l'hiver parce que c'est pas mal plus roulant que l'été. Mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser dans cet espace-là, puis d'établir des temps de référence pour le plaisir de le faire, puis pour des fois Ouais. se repousser les limites. Mais tu Justement, sais, ça semble ouvert pour ça. actuellement, j'en vise 2. Celui du Gare-à-Gare. Puis il y en a un sur le tour du lac Saint-Jean aussi Ouais, c'est qui vrai. m'intéresse. Qui a été établi l'été passé, je crois. Ouais, en 2 jours et une dizaine d'heures, je Par pense. un auditeur du podcast qui m'avait écrit, puis là j'ai un blanc de mémoire, puis je me sens mal, puis je vais le rechercher pendant qu'on jase. Le Véloroute des Bleuets, Ouais. établi par Samuel Lacroix. Désolé Mhm. Sam, j'ai cherché ton nom. Mais Samuel Lacroix, 257 km autour du lac Saint-Jean, un FKT de course supported qui avait été établi. Bref, et j'aime ça entendre tes projets, tes lances dans l'univers, puis Puis t'as le temps de le faire. pour la parenthèse, il y en a plein d'autres, là, mais tu sais, j'ai droppé ceux qui m'allument le plus en ce moment. Sinon, j'ai ma petite religion maintenant depuis 2 ans d'aller à l'île aux Coudes, qui est faire le 23 de route, qui est le Ouais, samedi. Ça, l'échappée. ouais, mode de sort 2025 qui est acheté. Puis j'essaye, cette année je l'ai pas fait, mais j'essaye de faire 1,42
un petit peu plus niche parce que cette année, j'ai fait le 21 de Lévis parce que Lévis, bon, j'ai grandi là, j'ai une histoire avec cette ville-là. Le demi-marathon, il est assez mythique aussi. Il a fêté Ouais. ses 20 ans cette année. Je suis allé sur le demi, puis j'ai vraiment détesté le fait qu'il y avait trop de coureurs pour moi. Mhm. J'ai vraiment détesté ça. Le parcours il était superbe, l'événement était superbe, mais la quantité de gens, j'ai pas aimé, hein. Ça me Ouais. rejoint pas. Donc, j'essaye de trouver des événements plus niches. L'année passée, j'ai fait Rimouski, que j'avais fait dans l'optique de soit prendre mon temps, soit me détruire, là. Finalement, je me suis détruit. Ça a Il y été avait deux merveilleux. options, puis tu as choisi Ouais. la plus fun. Ouais, ben, je me suis dit, dépendamment du split du premier kilomètre, tu vas garder cette vitesse-là pour le restant du marathon. Ok. Le premier split, je l'ai fait en 4,20, fait que, ouais, Ouais. ça a fait mal. Je comprends. Le vent d'en face sur le retour, en plus, là, c'était difficile de garder le pace. Mais ça a été une grosse réussite encore, là. Euh, Puis l'année prochaine, comme événement plus niche, j'ai spoté les événements Gaspésia qui ont un 42 de route. Mhm. J'aimerais bien aller faire un petit tour en Gaspésie. Fait que il y aurait ça. Beaucoup de projets devant toi. Puis tu parlais aussi tantôt de ton projet de la rivière Saint-Charles. Ouais. Complètement différent, mais tout aussi intense, je suppose. Ouais, Rivière-Saint-Charles, il me reste 3 phases. J'aimerais ça le finir cette année avant l'arrivée de la neige. Là, je commence à être pris dans les délais. Là. Ben, espérons qu'elle arrive pas trop vite. Là. Moi, je suis pas si fan que ça de la neige. Là, mais puis c'est cool là, de la façon que je le fais. Ben, premièrement, il y a des gens qui m'accompagnent en temps normal. Là. Probablement que ce vendredi, je vais y aller seul, là, mais je me monte un mountain bike 2 roues que j'ai réappris à faire cette année. OK? Je le cadenasse à mon point d'arrivée de ma phase en cours. Je retourne au point de départ, je monte jusqu'à la fin de la section, puis je le redescends en mountain bike, là. Fait que OK. c'est quand même une belle aventure, là. C'est cool, ça? Ouais, je trouve qu'il y a des belles possibilités, là. Ça m'a donné plein d'idées, là. Style partir avec mon auto, aller à la cathédrale de Sainte-Anne, descendre en course à fauteuil, puis remonter avec mon vélo 3 roues à la cathédrale, aller chercher le loto, là. Ouais. Des petites aventures, le fun, là. J'ai recommencé à faire du hiking. J'ai fait le relais OK. récemment. J'aimerais ça en faire d'autres. Je trouve que de pogner des sommets, c'est quand même vraiment le fun, là. Ben C'est ouais. un truc qui me manquait, là. Puis à travers tout ça, dans les dernières années, tu t'as vraiment progressé dans les distances, dans ce que tu avais envie de faire avec le fauteuil. Mais là, de te lancer parallèlement à des projets de fauteuil qui sont hyper longs et tu sais, hyper ambitieux. Je veux dire, connecter Mont-Royal, Mont-Bel-Air, c'est des gros projets. Ouais. Puis en parallèle, de développer aussi des projets, puis de regagner une mobilité, de le faire à pied, ça doit être une motivation immense. Ouais, vraiment, là, vraiment, je m'attendais pas à faire ça cette année, là. Je me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais je pense que ça s'est juste passé, en fait, là. Je saurais pas te dire comment, là. Mais il m'a pogné l'idée à un moment donné de monter le relais. J'ai vu, tu peux monter par, il y a une piste qui est juste à droite ou à gauche des télésièges, là. Fait que je me suis dit, c'est pas trop long. Je savais que sur 3 kilos, j'avais une bonne autonomie, là. Ouais. Fait que je me suis dit, crème, je vais l'essayer, voir. Puis encore là, ça a marché. Fait que je veux dire, rendu là, monter le relais. J'ai fait des sentiers, le parc de la rivière Etchemin sur la rive sud. OK. Puis je suis retourné dans le bois où ce que je courais un peu juste avant mon incident. J'avais commencé à courir dans le bois là, à faire de la trail. OK. Fait que j'avais un petit bois à Lévis où j'allais faire des boucles entre les chiffres au restaurant, là. Mhm. Fait que je suis retourné faire ces sentiers-là cette année. C'était un 5 kilos. Là, je me suis dit comme
OK, 3 kilos la Rivière-Etchemin, 5 kilos le parc des Accords sur la rive sud qui s'appelle. C'est un 3 kilos up and down sur le relais, ça doit se faire, là. Fait que je suis allé le faire, ça a bien fonctionné. Ok. Puis là, c'est Francesca qui, pour sa fête, elle a descendu la rivière Saint-Charles à la course. Après ça, t'as Jean-Denis qui m'a parlé faire des aventures out and back, faire le back en vélo. Fait que je me suis dit, hey, il y a moyen de cadenasser le vélo, retourner au départ, monter. J'ai checké encore là sur, je trace sur Outdoor Active. Ouais. C'est des sections, ça me donnerait 24 kilos le projet au complet, des sections de 6. Finalement, je termine à 8. OK. Je comprends pas qu'est-ce que je fais. J'ai un problème avec les distances. Mais des sections de 6, je reviens 5 en bike. Ça se fait bien, hein? Ouais. Just go, on le fait. Tu as des projets multisports entre regagner une autonomie dans des sports que tu pratiquais ou dans des activités que tu pratiquais avant ton incident, parallèlement ou en tout cas en combinant à ça les nouveaux sports qui se sont ajoutés dans les dernières années, puis de mettre tout ça ensemble et de faire des projets, c'est trippant. Ah, c'est fou. Pour vrai, puis encore là, tu sais, on parlait du monde des possibilités tantôt. Là, je sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de choses à faire, là. C'est fou. Faut planifier, faut les mettre sur papier, puis il faut trouver le temps de les dispatcher dans le temps intelligemment, Ah ouais. mais c'est un défi pour tout le monde, puis mais je trouve ça beau, c'est positif de se dire, OK, là, j'ai fait un 180 km, là, le champ des possibles s'est ouvert encore plus large. À travers ça, on recommence à faire de la longue distance à la marche, on combine le vélo, le fauteuil, la marche, le hike, je peux comprendre que le champ des possibles est large, puis Ouais. ça va être une belle année 2025. Là, j'aimerais ça, ça va m'amener vers d'autres choses encore, là, avec le paracyclisme qu'on parlait tantôt, puis la course en fauteuil, mais j'aimerais ça ajouter la natation à mon arc, puis peut-être combiner ces trois beaux sports-là, puis faire un autre sport en soi avec ces trois-là, là. Ça me dit de quoi? J'ai jamais ça, mais j'ai entendu parler de ça d'un sport où il y a 3 sports. Quelque chose, ça, Écrivez-nous, je ne sais pas c'est quoi. Mais ouais, puis ça, je le ferais à mon grand classique, je le ferais non officiel Ok. parce que la quantité d'inscriptions, le coût d'inscription, le fait que c'est quand même une grosse machine à cash, on se le cachera pas. Clairement. J'aime pas tant ça. Puis au final, toi, l'objectif, c'est de bouger, De le faire, là. c'est de le faire. Tu sais, c'est. Fait que c'était au début, je regardais, il y a l'Esprit de Montréal qui est quand même simple, au sens où c'est le bassin olympique. Après ça, tu tournes en rond sur le circuit Gilles Villeneuve, puis après ça, tu tournes en rond ailleurs pour faire la course, là. Ouais. Puis, je regarde le coût d'inscription, c'est pas loin de 400 l'inscription, juste pour le demi-Ironman, là. Ouais. Puis il n'y a pas actuellement, là je sais que le défi du Cap, il parle d'en faire un, mais il n'y a pas de foule. Fait que je me dis, puis j'aime pas tant voyager, j'aime ça rester. Je trouve qu'on a plein de choses à explorer au Québec, fait que je veux pas me mettre à voyager pour le faire ailleurs. Ouais. Mais actuellement, il n'y a pas de foule au Québec, donc si je peux pas avoir une finalité à ça, j'aime autant mieux pas le faire, là. Ouais. Les faire en mode solo avec ton En crew. solo avec Puis... moi, exact. Non, c'est clair. C'est clair. Puis au final, c'est. oh, chaque personne a ses objectifs, chaque personne a son why, mais Mhm. tu sais, que tu fasses un Ironman ou un demi-Ironman ou un triathlon ou un marathon, il n'y a personne qui va te dire ah, mais c'était pas un vrai marathon, t'avais pas de dossard. Ça a aucun lien. Tu sais, au final, Ouais, ça- c'est quoi la définition d'un Ironman? C'est parcourir ces distances-là dans ces sports-là. Point Mhm. final. Que tu aies un dossard ou pas. Pareil pour le marathon, pareil pour l'ultra. Puis moi, je trouve ça beau que tu te crées ces défis-là. Tu sais, ça n'existe pas tu sais, dans sa forme à laquelle tu veux y prendre part. On va le faire, puis that's it, that's all. Ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas une grande organisation qui le fait pas ou qui le fait que tout tu peux t'empêcher de le faire. Là, je veux pas. À un moment donné, c'est des cadres, puis sont plus. Moi, je les trouve plus ou moins intéressants. S'il y en a qui. Tu sais, je critique pas les gens qui le font dans le cadre organisé, c'est bien correct, là, mais
Mais moi, ça m'intéresse pas, là. Ouais, chacun trouve sa propre version de ce sport-là, puis chacun le fait de sa manière. Puis je trouve ça beau que tu te crées ces projets-là, puis je trouve ça vraiment très inspirant d'entendre ton histoire, puis de voir que cette progression-là a un sens, puis cette progression-là se fait pas juste pour la performance pure, puis au contraire, on donne beaucoup, beaucoup de why, puis on trouve des manières que ces projets-là prennent un sens personnel, humain, social, plaisir, qui fait que tu as le goût de le faire, puis que tu as le goût d'embarquer du monde là-dedans. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vraiment ce que j'aime là, c'est si je peux, moi oui, me faire mal, mais d'en faire profiter d'autres dans des aventures, le fun, c'est tellement cool, je trouve là. Ouais. Tu sais, les gens qui étaient là avec moi cette journée-là, là, on a parlé beaucoup de 3 ou 4 personnes, mais sur le 100 mètres, on a fini peut-être une dizaine impliqués, là. Mhm. Mais ils ont tous trippé sur leur journée, là. Fait que moi, ça me fait tellement plaisir au final que eux ils aient trippé, puis que moi j'ai accompli mon truc. C'est win-win pour tout le monde, là. Ouais, ben c'est de le partager. Je pense que, tu sais, Ouais. plus tôt dans l'épisode, on parlait des valeurs du trail, puis d'appliquer ces valeurs-là à peu importe ce que tu fais. Au final, c'est le partage. Je pense que c'est une des valeurs très, très, très fortes dans le trail. Tu sais, je veux dire, moi, je regarde là, devant moi, j'ai l'UTCC, là, j'ai fait ça, là, je vois la médaille qui traîne, là. L'UTCC, mon premier souvenir quand je vois la médaille, c'est pas du tout le parcours ou le chrono. Je peux même pas dire si j'ai fait ça en 3, 4, 5, 2 heures, je sais même plus. C'est du temps dans le bois avec Jean-Philippe Simard, que tu connais bien, des Ouais. cute, qu'on a dit de la merde pendant 26 km. Ça C'est le m'étonne week-end passé avec Éric Lévesque à se promener de ravito en ravito puis de documenter ce 100 mètres-là. Rendu là, c'est du partage. Après ça, tu repenses à toutes tes courses, tu repenses à tes projets, tu repenses à tes entraînements, tu penses au cute. Tout ce qui vient comme valeur, c'est le partage. C'est Mm. pourquoi courir tout seul quand on peut aller le faire en gang puis prendre un café à mi-parcours? Why not? Ah, c'est tellement le best, ça. Ouais. Écoute, Guillaume, ça a été une discussion vraiment, vraiment intéressante, inspirante. Euh, Tout ce que tu racontes, c'est toutes des choses qu'on peut appliquer, peu importe la pratique du sport de ceux qui écoutent. Et inversement, je comprends que toi, quand tu as lu Territoires inconnus de Patrice Godin, puis tu as lu sur ce sport-là, tu l'as appliqué à ta réalité, puis tu t'es dépassé là-dedans. Même chose pour le podcast. Tu disais que tu écoutais des épisodes. Tu sais, quelqu'un raconte un 100 kilos de trail. Tu peux appliquer 99,9% de ce que la personne raconte à ta pratique du sport. Je trouve ça beau. Au final, on est tous là pour se dépasser puis accomplir des choses un peu folles qui nous foutent la chienne. Puis qu'une fois qu'elles sont faites, tu te dis, bon, ben, c'est quoi la prochaine affaire? On est tous dans le même bateau. Puis je trouve ça beau. Fait que merci de ton temps, Guillaume. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir offert ce temps-là. Écoute, c'est pas terminé parce que tu le sais, on termine toujours avec les questions éclair NAC. J'ai 10 questions prêtes pour toi. Tu J'ai me hâte dis de quand t'es voir ce prêt, que puis tu m'as concocté. Ben là, écoute, tu le sais, moi, chaque question éclair NAC sont personnalisées à la personne, à l'athlète que je reçois. Fait que tu me dis quand t'es prêt, puis on se lance là-dedans. Je suis prêt. Ville ou campagne? Ville, Matin ou soir? matin, Des plus ou des moins? plus, Café ou thé? café, Question NAC, gel ou bar? bar, Marathon ou ultra? ultra, Rue ou piste cyclable? rue, Calories liquides ou solides? liquide, Trois-Rivières ou Lévis? Lévis, Vitesse ou endurance? endurance. Amen. 23 secondes. Good job, Guillaume. Des plus, des moins, je m'y attendais, là. C'est une question, je veux y revenir parce que Ouais. j'ai pris la décision avec moi-même de dire des plus. Mais c'est délicat parce que mettons, décortiquons-le, là. Des Ouais. moins, il y a 2 situations. Il y a en bas de 4% puis en haut de 4% de négatif. En haut de 4% de négatif, ça a un enjeu de sécurité. Ouais. Je peux pas me laisser aller là-dedans, je vais me tuer en bas de la côte. Est-ce que ton fauteuil a un break? Non, Fait que c'est tes mains sur le break. c'est mes mains, c'est mes gants qui. D'ailleurs, sur le 1000 mètres du lac Beauport, là, j'ai détruit une paire de gants, hein. Ça m'a coûté une paire de gants au complet, là. Ouais. Qui d'habitude me fait 700-800 mètres. Ah ouais. 700-800 kilos, excuse. Ah ouais. Là, en 43, il était fini, là. Mais en bas de 4%, ce qui est le fun, c'est que je me laisse aller. Puis là, je te claque des chronos là-dessus, là. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Non. Puis à l'inverse, un faux plat montant va me faire schnout
Mais monter la côte de la montagne, c'est toujours plaisant d'arriver en haut. Ouais. Fait que, En même temps, je pense que c'est pareil pour la course parce que, en tout cas pour le D+, moi personnellement, un faux plat montant, là, je reviens de Grindstone, tu sais, en Virginie, puis il y avait énormément de portions de course puis de D+, hyper lent, tu sais, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres sur 6 kilomètres. J'aurais bien mieux prendre ce D+-là sur 1 kilomètre, tu sais. ah ouais. Tu pognes tes bâtons, tu te mets en power hike, tu montes, puis t'es en mode montée. Mais un faux plat, tu te mets en mode, je suis supposé avancer vite. Et toi, Ouais. tu dois te fixer des paces sur du plat. T'arrives avec un petit D+ montant, tu te dis, ben là, je suis supposé être pas loin de cette vitesse-là, puis ça te rentre dedans, puis en vélo comme en fauteuil, un faux plat est bien plus destructeur qu'à la course, là. Ah, c'est fou, là. Style cheminot, là. Tu sais, Ouais, mon premier 42, je l'ai fait là parce que je savais que sur le retour, j'avais rien à faire, là. Mais faut le travailler, la montée, par contre, là. ouais. Quand t'as un 10 kilos à monter sur, je pense que c'est 150 mètres de D+, sur 10 kilos. Ouais. Mais il est fâchant, là. Ah, c'est Ça ça. va pas vite. T'aurais mieux le pogner sur 2 km, ça, 150 Ouais. mètres-là. Ça fait mal. C'est un pace plus lent parce que tu le sais que tu vas avancer lentement parce que c'est raide, mais au moins t'arrives au bout. Mais là, 10 km Ah, de c'est faux long, plat le montant, ça doit être cheminot, il est long, interminable. là. C'est même encore aujourd'hui, je l'aime pas, là. Mais maudit qu'il est le fun à descendre. Et voilà, exact. C'est tout le temps ça. Il y a l'effort pour monter, mais la descente vaut toujours la peine. Fait que c'est une relation compliquée que j'ai avec le D+, là, ou le D-, là. Ouais. C'est pas prêt de se régler, je suppose. Ça finit jamais par se régler. Non, je pense pas. À Guillaume, un gros merci d'être venu sur le podcast. Ça a pris du temps avant qu'on réussisse à faire cet épisode-là, mais je pense que ça valait l'attente parce qu'on a le récit, je veux pas dire complet parce que avoir ton année 2025, il n'y a rien de complété, mais il y a comme un chapitre qui se ferme, on dirait, Ouais. avec ce 180 km-là, avec toute l'histoire humaine, personnelle derrière ça. Je trouve ça beau. Fait que ça valait la peine qu'on attende, mais je suis content de l'avoir fait. Puis je suis content qu'on ait partagé ce moment-là ensemble. Merci beaucoup de ton temps. Ben, ça fait plaisir, puis merci à toi. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal du podcast, Noctem, le partenaire de bière. Mais là, aujourd'hui, on était sur le whisky, puis c'était très bon de mon côté. J'espère que c'était bon de ton côté aussi. Très excellent. Écoute, pour une grande première, après 213 épisodes, il va falloir répéter l'expérience parce que c'était le fun. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. J'en profite, je termine avec une petite annonce que j'ai faite sur les médias sociaux un peu plus tôt il y a quelques jours, mais je le fais aussi pour ceux qui suivent pas nécessairement les canaux de Pas sorti du bois, mais qui écoutent religieusement. Les gens de Québec ou la région de Québec, le 18 octobre prochain, le vendredi, on va se faire une fun run matinale très tôt. C'est en collaboration avec le barista mobile Camp de base Fred Laflamme. On organise une sortie de course matinale. On va être sur le 5 et le 10 km de la clinique du coureur, donc au lac Beauport, au Saisonnier. On se rejoint à 6 heures dans le parking. On fait une petite run au pace du bonheur. Puis on laisse personne derrière, règle numéro 1. Puis on termine ça avec un bon café dans le parking. Puis on va aussi enregistrer un épisode Café du vendredi en direct avec un invité qui sera là. Fait que il n'y a pas de coût d'inscription. Il n'y a pas rien d'officiel. On se pointe le vendredi 18 octobre à 6 heures le matin dans le parking. Ceux qui veulent venir juste pour le café d'après, ça sera à 7 heures. Vous êtes les bienvenus. Puis il n'y a pas d'objectif particulier à part passer un bon moment avec la gang du camp de base puis courir en gang, passer un bon moment, prendre un bon café, puis enregistrer un petit épisode. Fait que voilà, l'annonce est faite. Guillaume, t'es le bienvenu de te joindre à nous le vendredi 18 octobre. Peut-être squatter le parking, hein? Ah, voilà. Écoute, en fait, on prend une version, ceux qui veulent faire en mode trail, puis ceux qui veulent faire en mode route. Tu seras notre guide pour la version. Allons faire un tour du lac, puis montons la bonne côte en partant. Tu pars du Saisonnier, tu te pognes la grosse montée en partant. Elle était costaude. D'accord, on s'en parlera, Guillaume, si t'es là. Mais bref, tout le monde, je vous invite. C'est gratuit, ça va être le fun, on va avoir du fun. Fait que voilà, merci tout le monde. Puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.